Qui va chanter? Vous chantez pas, hein? Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, Encore. nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes écoutés, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, oh Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'élever. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'élever. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, oh Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Merci beaucoup.
la fin de la deuxième partie, notre sœur nous a posé la question de savoir pourquoi cette différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament en ce qui concerne du moins l'Ancien Testament, concernant le mariage polygamique, n'est-ce pas? Sur Bambaïba, il y a la série sur l'enseignement sur la polygamie, où les choses sont détaillées. Mais je vais essayer de parler de la variation maintenant, de la variation. Tout à l'heure, notre frère en bleu, l'homme de la situation, a dit que les musulmans croient plutôt à l'Ancien Testament. Je voulais corriger ça avant d'avancer là maintenant. Il n'y a aucun passage de l'Ancien Testament se trouvant dans le Coran. Aucun. Si vous prenez le Coran, il n'y en a pas. Donc, le Coran, parce que beaucoup de personnes, même les pasteurs, certains pasteurs disent cela parce qu'ils n'ont pas lu. Donc ils disent que non, les musulmans croient à l'Ancien Testament, ils ne croient pas à l'Ancien Testament. Parce qu'ils croient à l'Ancien Testament, ils croiraient en Jésus. Ça c'est un. Les deux, musulmans ne croient pas en Jésus. Ils croient en Issa. Tu vois la différence? Tu connais qui est Issa? Donc c'est un homme là-bas qui est né, que c'est Myriam qui l'a accouché, qui sur le palmier, il est né sur le palmier. C'est de lui dont on parle là-bas. Alors dans le Coran et la Bible n'ont rien de commun. S'il y a des choses communes, ça sera comme tout autre livre, il y aura des noms qu'on appelle là-bas, les événements qu'on parle, mais qui n'ont rien à voir. Et par conséquent, ils ne croient pas dans leur pratique, parce que quand vous voyez les piliers de l'islam, ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. D'accord? Or, vous remarquerez que quand vous parlez de la polygamie dont les musulmans appliquent, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible donne. La polygamie vient du fait que dans le Coran, il est dit que vous avez en Mohammed, vous avez en Mohammed un beau exemple. Et comme Mohammed a pris le nombre de femmes 4, donc les musulmans peuvent aller au plus 4. Ils ne peuvent pas dépasser ce que Mohammed a pris. Donc c'est Mohammed qui est la référence par rapport au nombre de femmes qu'il avait prises. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Vous avez suivi, non? Donc la pratique de polygamie telle que présentée par l'islam n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Parce que chez eux, c'est dit clairement qu'il est question de suivre Mohammed en exemple. C'est pour ça qu'ils suivent le Mohammed en exemple, parce qu'il a eu ce nombre de femmes-là. Mais ils ne peuvent pas dépasser Mohammed en femme. C'est pour ça qu'au maximum, le Coran les autorise d'aller au maximum 4 femmes. Pourtant, si sur l'Ancien Testament, on voit très bien qu'il n'y a pas une loi, même dans l'Ancien Testament, relative au nombre de femmes que quelqu'un peut prendre. C'est pour ça que vous voulez voir, donc, j'ai dit tout à l'heure que Salomon avait 700 et 300 concubines, donc au nombre de 1000. Mohammed donc, a donné sa limite comme un exemple. Et donc le Coran dit clairement que même si vous souhaiterez être équitable avec tout votre époux, vous ne le pouvez pas. Ce qui est un paradoxe, parce que vous ne pouvez pas aimer 2 femmes de la même façon. Or, il est question que l'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Comment au monde tu vas aimer 2 femmes comme toi-même? Dieu, il n'y a pas un verset qui dit que Dieu a pris 2 côtes, ou bien là, quand il a pris une côte, il a cassé ça en 2. Il n'y a pas il n'y a pas Dieu et les églises. C'est ça, appelez ça plus garçon aussi. Il comprend la situation. Très bien. Donc, et cela étant, je sens de vouloir qu'on mette le Coran tout autour en l'attribuant à la Bible, parce que ce n'est pas les mêmes inspirations. C'est-à-dire que l'inspiration ne vient pas des mêmes sources. Vous comprenez? Maintenant, voici donc ce qui met clairement la limite entre l'Ancien Testament, notre Bible, dans notre Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce qui met donc la limite et écarte le Coran, c'est que dans la Bible, on voit une continuité, une complétude. Il y a une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Or, le Coran vient, il y a la distorsion, et avec l'Ancien Testament, distorsion et disruption. Et avec l'Ancien Testament et avec le Nouveau Testament. Et ça, jusqu'à on se comprend. C'est-à-dire les pratiques, par exemple, de l'ablution que vous voyez telles que les musulmans font, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Autrement dit, la personne qui a dénoncé ici. Un exemple palpable, c'est que vous voyez que Moïse a annoncé qu'il y a un moment donné où les Juifs vont sortir de l'esclavage et que le Messie viendrait. Et Jésus est venu et ils ont rejeté comme ça pour que les païens soient sauvés. Après le départ de Jésus, Mohammed vient encore en instituant d'autres lois, autres que Jésus était venu pour rendre parfait ce qui était déjà imparfait. Ce qui est parfait ne peut pas venir, on rentre encore avec une autre imperfection en mélangeant. C'est ça qui montre clairement la distorsion. Parce que dans la Bible est allée, comme on a vu une fois, il savait la progression, les révélations du Seigneur, il est allé de révélation en révélation. Il a présenté l'image, regardez, quand l'homme a péché dès le départ, Dieu a présenté la solution du péché. Dès que l'homme a péché, l'homme ne savait pas quoi faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est la religion. C'est-à-dire qu'il essaie de se couvrir devant Dieu. Ça, c'est la religion. Et Dieu a sacrifié un animal pour couvrir l'homme.
Par cet acte-ci, Dieu montre que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que quelqu'un, pour la rédemption, pour que quelqu'un ait une innocence, parce que l'animal n'avait pas participé au péché, on a dû sacrifier un animal qui n'avait rien à voir dans leur acte pour couvrir l'homme. Ce qui fait que l'animal qui était parfait, remarquez bien que c'est au sacrifice initial. Donc l'animal n'avait pas de péché, il n'y a pas de péché dans la nature. On a dû prendre un animal qui est parfait pour sacrifier, pour que l'homme qui était imparfait désormais puisse avoir l'innocence de ce qui est parfait pour qu'il soit propice devant Dieu. Oui. Comment on sait si un animal il est parfait? Non, il dit dans l'Ancien Testament, Ouais, à la Genèse, il n'y a pas encore le péché. Cet animal était parfait parce qu'il n'y a pas de péché. Parce que l'imperfection vient du fait que le péché soit entré. Je suis en train de dire qu'à cet instant-là, les animaux n'avaient pas de péché. Parce que tous les animaux maintenant ont le péché parce qu'ils subissent les fougues du péché d'Adam et d'Ève. Vous remarquez, vous voyez un arbre, vous venez là-bas, vous voyez une feuille est morte. La science dit que non, c'est pas à cause de la température que certaines feuilles sont obligées de se diminuer pour pouvoir résister à partir de l'eau. C'est pas ça. La Bible déclare que l'humanité et même la création tout entière soupire sous le poids de la vanité. Tu vois, c'est à cause du fait qu'il y ait péché qu'il y ait la feuille morte. Quand il y a un piquant quelque part, les arbres, quand tu passes au champ, l'arbre te pousse comme ça, c'est à cause de Ève que ça arrive comme ça. Quand il y a un moustique te pique la nuit, tu dors quoi? C'est Ève qui a fait ça. Parce qu'initialement, les moustiques ne pouvaient pas piquer quelqu'un. D'accord? Donc, cela étant, ils sont de dire que l'animal qui avait été sacrifié dans le jardin était parfait parce que à cet instant-là, ils étaient tous parfaits. Donc, par cet acte, Dieu montre que le sacrifice, il y aura un sacrifice parfait pour enlever le péché. Et petit à petit, on va voir, donc, comme on a vu dans la partie, comment Abel est venu présenter les premiers-nés. Parce que ce sera un premier-né, le sacrifice qui sera agréable à Dieu, ce sera un premier-né. C'est ça que Jésus-Christ était le premier-né mâle. Tu comprends cela? C'est ça qui sera offert sur le trône du sacrifice. Donc, et petit à petit, sur Moïse, donc, il va ériger ça en loi. Il va dire le 14e jour, ce jour de 14 Nissan, vous allez prendre au 10e jour, vous allez prendre un agneau sans tache, sans défaut, sans tache, garder jusqu'au 14e jour et l'immoler entre les deux soirs. C'est exactement ce que Jésus va faire quand il va venir. Il dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et puis il dit, le Fils de l'homme sera livré. Vous avez vu clairement, on l'a pris, trimballé, entre les deux soirs, entre le 14 et le 15, on l'a effectivement crucifié. Et le soir, il a dit, voici mon sang. Et quand Jean-Baptiste déjà le présentait, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Or, les anciens agneaux qu'on faisait chaque fois ne pouvaient pas amener les assistants à la perfection. Mais ces sacrifices-là étaient pour couvrir le péché jusqu'à ce qu'il est parfait, vienne pour enlever. Vous comprenez? Parce que ces agneaux-là, malgré leur innocence, étaient déjà imbibés du péché également. C'est pour cela. Il fallait donc la personne qui a le sang sans tache, ni rite, sans imperfection, sans jamais commettre le péché, mais lié à nous par notre nature humaine. Et donc Jésus est donc venu, l'agneau de Dieu, prévu par Dieu fondamentalement depuis la fondation du monde pour pouvoir payer le sacrifice. C'est ce que Jésus est. Donc d'après ce que je viens de montrer, vous voyez que depuis la Genèse, on a présenté Jésus. Encore que quand la femme a péché, Dieu a annoncé directement la venue du Messie avant même de faire le sacrifice. Il a dit, tes désirs se tourneront vers ton mari et gouvernera sur toi. Et il se tourne vers le serpent. Il dit maintenant que, il dit à la fin que, il dit, je mettrai une métier entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci te casserait la tête, tu lui briseras le talon. Et on voit clairement ce qui s'est passé à la croix. Donc il a directement dit que ce n'est pas la postérité de la femme, c'est une femme qui va accoucher, un fils qui va venir créer le problème à la descendance de Satan. Vous voyez, ça c'est la Genèse, chapitre 3, verset 15. Donc quand la femme a péché, Dieu a annoncé le Messie, la venue du Messie sauveur. Et le moment est venu, il est effectivement né d'une femme, une vierge, pour montrer clairement que la femme qui était dans le péché initialement était entrée dans le péché étant vierge. C'est ça, n'est-ce pas? Alors donc, depuis la Genèse, donc Dieu présente la révélation. Je vais vous montrer clairement pour montrer la disruption avec le Coran. Cette progression dans la révélation. Et au fur et à mesure, maintenant, chaque prophète va commencer à montrer qui est ce Messie. Chaque prophète va venir montrer un autre aspect. Jonas, lui, va vouloir fuir pour ne pas aller à Nénive pour prêcher. Quand on va le balancer dans l'eau, il va passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Quand le Messie va venir, dire que quand Jonas entrait dans 3 jours, il voulait signifier que le Messie viendrait, il va faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Donc Jonas annonçait par sa mort dans le poisson, la mort et la résurrection de Jésus. D'accord? Ésaïe l'a vu, il a dit, voici la Vierge enfantera, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et elle est venue naître chez les Vierges. Donc la Bible déclare, Luc chapitre 24, Luc chapitre 20. On va lire succinctement, successivement 2 versets, 2 passages déjà de la Bible, l'un dans le livre de Luc, comme je dis,
Et l'autre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 10. On y va. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Lisons à partir du verset 40. Luc chapitre 24, à partir du verset 40. Je lis au nom de Jésus. Lis-nous ça au nom de Jésus, maman. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea. Ça, c'est Jésus qui voulait donner la preuve de sa résurrection. D'accord? Il voulait comme ça montrer la preuve parce que quand il parlait, il s'est présenté parce que les gens des Maïs étaient rentrés rapidement, leur dit que, oh, on a vu le Seigneur Jésus. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Jésus est venu au milieu d'eux. Ils étaient étonnés. Ils disent, est-ce que c'est vraiment toi? Ils étaient dans le doute là. Et Jésus a montré le doigt pour dire, regardez vraiment ma main. Après, il a dit, pour leur montrer clairement que parce qu'ils l'ont vu mort, ils ont vu déposer le tombeau, pour montrer qu'il est vivant et c'est notre corps. Il a dit, avez-vous aussi quelque chose à manger? Vous avez vu cela? C'est ça dont il est question. Maintenant, puis au verset 44, il dit, puis il leur dit, continuons la lecture. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Donc, en fait, quand il marchait sur la terre avec eux, il disait ces choses-là, mais il ne comprenait pas. Ben, disons, maintenant, il va réexpliquer maintenant le résumé de l'annonce de que j'ai dit là depuis le livre de Genèse jusqu'à ce moment où il en devait parler. Puis il leur dit, voilà ce que je disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit devant moi. Non, pas devant moi. Et ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Très bien, dans la loi de Moïse, virgule. Dans les prophètes, virgule. Et dans les psaumes. Dans les psaumes. Voilà les 3 grands livres qu'il a cités. Il dit qu'il fallait que ça s'accomplisse. Vous avez vu le Coran là-dedans? Voilà. Il dit que, voilà, quand on était sur la terre, je vous disais qu'il y a des choses qui sont censées s'écrire de moi. Donc, il dit que ces choses sont contenues, 1, dans la loi de Moïse, 2, dans les prophètes, 3, dans les psaumes. Effectivement, vous allez, quand on dit la loi de Moïse, vous prenez la Pentateuque, ce qu'on appelle la Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, les 5 livres de la Pentateuque, les 5 livres. Ça veut dire que si vous allez dans chacun de ces livres, on parle de lui là-dedans. Mais on ne dit pas que Jésus va souffrir. Je viens de citer Genèse chapitre 3, verset 15, où on dit que la postérité de la femme. Jésus, c'est la sémence, on dit la sémence, la descendance de la femme, c'est lui qui va résoudre le problème à la croix. Dans le désert, on voit comment quand les Juifs vont pécher, Dieu va dire à Moïse que élève un serpent d'airain, attache-le pour que les gens qui regardent. Comment le serpent peut être de piquer quelqu'un? On dit que les scorpions mordent les gens, on dit qu'on met plutôt le serpent en l'air. Les enseignants nous enseignent, les mamans, ils embrouillent à l'école que quand on pique ici, tu fais le garrot. Mais lui ne dit pas que fait le garrot, il dit que regardez plutôt là-bas. Pourquoi? Parce que le venin du serpent, c'est le symbole du péché qui est entré dans l'être humain. Ça circule dans le sang en se confondant avec le sang. Vous voyez? Et sa face finit par tuer au cœur de là où il y a la vie. Ça attaque la vie pour tuer. Et Dieu dit que ce n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas le garrot. Parce que vous faites le garrot, la sémence, c'est dit à l'intérieur. Il faut fixer par la foi la rédemption. Le serpent des reins, les reins, le cuivre, c'est le symbole du jugement. Vous voyez, quand il fixe sur le serpent, ça vous entrez à la pharmacie, vous achetez, vous voyez que sur une croix, il y a un serpent qui est entouré comme ça là. C'est pour dire que, donc quand vous entrez dans la pharmacie, à la pharmacie, on a déjà mis que la solution n'est pas la pharmacie, c'est à la croix. C'est ce que, en fait, c'est que les gens ne comprennent pas. Donc quand tu pars, quand tu entres dans la pharmacie, vous voyez, même à distance, ça fait comme ça, c'est un serpent qui est autour de la croix. On a dit que la solution c'est Jésus, ce n'est pas la pharmacie. Pas la pharmacie. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé dans le désert. Dans le désert, donc, ce serpent avait été là-bas et c'était un serpent en cuivre. Le langage biblique utilise le mot airain. Les reins, c'est le signe, le cuivre, c'est le symbole du jugement. Pour montrer que le jugement a été fait à la croix. Et dans le livre de Jean, chapitre 3, Jésus dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, afin que ceux qui fixassent les yeux soient guéris après la morsure du serpent, de même. Vous voyez cela? Donc ça dit que l'élévation du symbole du serpent était exactement le Messie. C'est pour ça que le mot le Messie venant a le même symbole numérique juif que le serpent. Parce qu'ils sont liés depuis la Genèse. Numérique? Oui, oublions ça, comprends comme ça et puis on avance. D'accord? Donc ils ont une intimité, ils ont une acquaintance dans leur relation. Vous calculez ici, pop, ça fait 153, vous calculez pour le Christ, ça fait 153. Alors, donc vous remarquez très bien qu'ils ont une destinée ensemble, commun, qui vont devoir résoudre le problème. Ils ont un commencement dans la Genèse avec Caïn et Abel. Vous comprenez ça? Le serpent en Caïn
pour détruire Abel. Et Abel, il ressuscite en 7. Il se prononce jusqu'à Yuka. Ils arrivent encore, ils entrent en Juda là pour vendre encore Joseph. Joseph, il part en Égypte, il ressort en... Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Et puis il ressort maintenant un de ces jours maintenant, il sort là-bas à Nazareth, Juda aussi, Iscariot sort, il se rencontre encore. Dernière confrontation, Christ et l'Antichrist. Amigido. Ça va se résoudre. Vous voyez? Donc le Christ ici dit, ainsi, je vous avais expliqué qu'il fallait que ça s'accomplisse de moi. Donc si c'est écrit, ça doit s'accomplir. Que ça s'accomplisse ce que Moïse a prévu, c'est que les prophètes ont prévu. Et pour les prophètes encore alors, c'est pêle-mêle dans les Saintes Écritures. Vous ouvrez le livre de 1 Samuel chapitre 7, enfin 2 Samuel chapitre 7, vous allez voir comment David va avoir le désir de construire un temple pour Dieu, la maison de Dieu. Parce qu'il a dit, oh, depuis que les Juifs sont sortis de l'Égypte, on ne fait que construire des tentes et on redresse, on amène, on dépose quelque part. Il a le projet de construire un lieu où l'âge de Dieu va être fixe définitivement. Dieu dit à Samuel, à Nathan, venez, va lui dire, ce n'est pas lui qui doit construire le temple pour moi. C'est un fils qui est sorti de l'Égypte, sera pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et je lui donnerai une maison stable éternellement. Vous voyez? Donc, on l'appelle le fils de David. C'est pour ça que Jésus qui vient, on l'appelle fils de David. Aie pitié de moi. Donc, en parlant à David, on parlait de Jésus. Et Jésus, vous remarquez le psaume 22. Allons dans le psaume 22. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez que je viens de balayer maintenant Genèse. Je suis passé par le jugement dans le désert. On pourrait prendre le nombre encore. D'accord? Dans le nombre, clairement, vous voyez comment Balaam commence à parler de lui. Il dit que je vois maintenant, voilà, le Shiloh. Il y a une étoile qui sort de Juda. Vous avez vu ça, non? Dans ces prophéties. Mais non pas maintenant, mais dans la suite des temps. Ok. Vous y êtes? Psaume 22. C'est que vous allez trouver, vous donner, on va lire à partir de... Vous y êtes maintenant? Elle n'est pas encore là-bas. Il me semble bien. Lisons à partir du verset 10. Tu vas lire à partir du verset 10? Oui, allons-y. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as fait sortir du sein maternel. Oui. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Oui. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Oui. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Oui. Quand la détresse est proche, oui. Quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. De nombreux taureaux sont autour de moi. Je vais dire quelque chose concernant les animaux maintenant, oui. Des taureaux de Bazan, oui. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Oui. Je suis comme de l'eau qui écoutez, quand vous allez lire un événement là, vous allez comprendre de qui on parle. Allons-y. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Oui. Et tous mes os se séparent. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. De la cire. Ils se font dans mes entrailles. Dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Oui. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains. Attends. Si on ne lit pas la suite, vous comprenez pas. Vous allez quoi quand on a parlé des animaux, n'est-ce pas? On parle de cette cohorte qui avait arrêté Jésus. C'était des animaux, sur le plan spirituel. D'accord? Il dit une bande de céréales m'environ. La femme, si elle est dormie, elle fait quoi? Bonjour. Non, ok, tu es concentré. Oui. Au moins, là, ça le refait un peu. Et donc, ils disent que. Ils ont fait quoi? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Oui. Je pourrais compter mes os. Tous mes os, oui. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ça, c'est David qui l'a écrit. Regarde le verset 1. Au chef des chantres. Sur la nuit, somme de David. Il écrit ça 700 ans avant que Jésus ne vienne. Comment savait-il qu'on devait tirer au sort? Donc là, en prenant dans Luc chapitre 24, on dit, c'est ce que je tente de vous dire, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi. Que le Christ devait souffrir dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans le psaume 23, le verset 7 et suivant, on parle de lui là-bas comme le gemme de justice. On l'appelle YHWH Shekenu. Donc l'Éternel est la justice. Lui-même, il viendra. Il viendra lui-même. D'accord? Dans le livre des prophètes, Michée au chapitre 5, la Bible déclare, et quand Jésus est né à Jérusalem, quand les mages sont venus, après cette partie, elle a dit, où est votre roi qui est né?
Mais Jérusalem était bouleversé. Hérode a appelé le scribe pour dire, mais est-ce que ça ce temps-ci devait l'être? C'est vraiment vrai? Il dit oui. Car c'est ainsi qu'a écrit le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre des terres d'Israël. De toi sortira un chef qui pètera ma nation d'Israël, dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Vous voyez cela? Au verset 7, il dit quoi? Il dit que c'est lui qui paraîtra, celui qui combattra lorsque la sirène viendra dans notre pays. Nous ferons relever contre lui 7 pasteurs. C'est pas ça? C'est ça. Donc, tous les prophètes ont parlé de lui. Tous les prophètes ont parlé de lui. Tous les prophètes. Et comme on va voir dans le prochain livre, qu'on va lire maintenant, au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Mais je voulais seulement vous prendre quelques morceaux choisis. On voit clairement ici qu'il est à la croix, ce qu'il ressentait dans son cœur. L'angoisse était tellement forte, il sentait que son cœur était en train de briser parce que la mort était en train de venir. Il dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Il dit que voilà les bandes de céréales qui m'environnent, des chiens et des basans m'environnent. Il regarde, il épie. Donc il regardait à quoi? Parce qu'il était en bas, il était en train de dire, regardez, non, il a sauvé les gens. Vérifions s'il va sauver. Puis Élie, Élie, là-bas, Sabatani. Il dit, ah, il appelle Élie. Voyons voir si Élie va venir le sauver. Mais les psaumes s'est passé. Donc David a vécu Jésus avant que Jésus ne vienne. Il a même vu au point où ils ont tiré son sort. Quand ils ont commencé à finir, ils ont fini le débat, ils ont dit, ok, ouh, la tunique, c'est, viens. Ouf, non, ne déchirons pas ça. Faisons le tombeau pour voir ce qui va tomber. Il dit, c'est elle, pape, elle a gagné. Il dit, ils ont tiré au sort mes vêtements. Donc, tout était prévu qu'il soit là. Même les bandits qui devraient être là, positionnés, c'est prévu dans le livre du prophète. Ésaïe 53, prenons cela. C'était prévu qu'il devait être parmi les bandits. Même le tombeau, on devait le mettre, on avait vu cela, que c'était le tombeau des riches. Donc, un riche qui devait prendre le tombeau, et c'était 9 personnes qui devaient être là-bas. Amen. Amen. Vous y êtes? Assez rythme, la femme se va trouver. Tu sens que tu es fatigué. Ésaïe chapitre 53. Let this one, let her find her the verse. Elle est un roi. Ma femme, ma soeur, c'est fatiguée. 1 chronique, 2 chroniques, oui, continue. Là, tu es encore dans le livre des histoires. On ne parle pas du livre de prophète après le psaume. Donc, elle peut rentrer plutôt dans Deutéronome pour chercher. Ésaïe 53, verset 10 et suivant. Non, il faut que c'est elle qui lise, comme ça elle va rester vivant, veillant. Si tu connaissais ma situation. Asia, tu comprends, non? Ça va aller. Le dehors, ce n'est pas facile. Ésaïe 53, regarde, celle-là, il me regarde comme ça pour dire que votre 18 ans n'est pas encore arrivé. Et ça soit ici à gauche, ça soit à droite. Emmanuel, là, je t'aime. Allons-y, verset 10 et suivant. Ne soyez pas déconcentrés, la famille ne peut pas nous tuer. Si on a tout le temps de manger, il y a le magasin de stockage de protéines et de glucides à l'intérieur. Donc, même si le corps, c'est le cerveau qui dit que tu as faim, ça va aller puiser là-dedans. 53, verset 10. Ah, tu n'y tiens pas encore. Oh, vous faites comme ça, vous me calmez. Quand il commence à développer comme ça, le moteur commence à chauffer, boum, diesel. Il faut qu'on avance. D'accord. Il a plu à l'Éternel de le briser. Verset 10. C'est ça. Allons-y. Aïda. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il verra une postérité. Tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. Il verra une postérité, et prolongera ses jours. C'est Ésaïe chapitre. Attendez là-bas, il n'a pas encore trouvé. Ésaïe 53, à partir du verset 10. Tu y es là? Moi, ça, c'est pas du tout marqué par Mais c'est ta version bizarre là, non? Non, mais même, c'est pas le début. T'es sûr? Verset 10. Verset 10. Verset 10. Tu es sûr que tu n'as pas lis sur ta voix? Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé, et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Oui, mais c'est ta version. C'est pour ça que c'est ta version bizarre là. J'ai rien compris, moi. Il n'y avait même pas un mot qui correspondait. Oui, il regarde à gauche, il regarde à droite. Qu'est-ce que les gens sont en train de raconter ici là? Tu vois? C'est la version. Je vais prendre 8 secondes, c'est bon. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses jours, ses regards. Oui. Par sa connaissance, son serviteur juste, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis
au nombre des malfaiteurs. Stop. Vous voyez qu'à la croix, on l'a mis au nombre des malfaiteurs. On l'a mélangé avec les bandits à la croix. Donc, tout était prévu. Continue. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes Oui. et qu'il a intercédé Pour les coupables. Mhm. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais... Ah oui. Elle la main. C'est bon. Tu es là comme ça, le chapitre 55, 54, verset 1. Alors, donc nous voyons clairement ici que, voilà, Isaïe qui parlait même de sa mort. Comment il devait être à la croix. Le pourquoi il était là. On est d'accord? Dans Isaïe 2, on parle de son œuvre. Dans le chapitre 11, on parle des rejetons, de la racine de devait sortir. Au verset, on dit que puis un rejeton sortira du tronc d'Isaïe. On a même dit la famille dans laquelle il devait sortir. Au chapitre 7, il dit que c'est une vierge qui va enfanter. Le nom sera Emmanuel, que ce sera un enfant qui sera Dieu avec nous. Au chapitre 9, il dit que quoi? Il dit que c'est un enfant, l'enfant là sera Père éternel. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination représente sur son épaule. On l'appellera Père éternel, Prince de la paix, admirable conseiller. Au chapitre 35, il voit directement son ministère quand ça commence. Il dit que en ce jour-là, quand l'Éternel viendra, lui viendra lui-même pour nous sauver. Vous sauterez, vous sortirez comme le bœuf d'un étable. Les boiteux marchons, les aveugles voyant ainsi de suite. On a vu ça la dernière fois. Et à cet instant-là, au verset 8 du chapitre 35 d'Exaïe, il dit qu'il y aura une route nouvelle, que même les aveugles ne peuvent pas s'y égarer. Il dit que les lionceaux ne passeront pas par là-bas. Pourquoi? On appelait cette route-là la route sainte. Dans Isaïe 53, on voit clairement comment il va mourir. Isaïe 66, on montre maintenant comment, Isaïe 60, on montre comment il va entrer dans le temple pour dire que l'Esprit d'Éternel est sur moi. C'est on peut annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est mélangé là-bas, vous voyez, là c'est le ministère. Dans le chapitre 63, on voit clairement comment il va combattre jusqu'à ce qu'il y a le sang qui est versé sur ses vêtements. Au chapitre 66, on voit comment il entre dans la nouvelle terre, la Jérusalem nouvelle. Amen. Amen. Donc tout le Messie est décrit là-bas. S'il y a quelqu'un qui a donné, si vous fermez la Bible, vous déchirez, dans le livre d'Isaïe, on peut parler de la naissance de Jésus, de son ministère, de sa mort, de sa résurrection et de la nouvelle terre. Tout est là. Donc le livre d'Isaïe résume toute la Bible dans ces différentes articulations. D'accord? Alors dans ce Luc chapitre 24 où nous avons commencé, Jésus dit, et c'est ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui était écrit de moi dans le livre de Moïse. On a vu. Dans les prophètes, on a vu. Dans les psaumes, on a vu. Dans le psaume 2, c'est écrit de lui, celui dont on parle là-bas. Pourquoi ce tumulte parmi le peuple, ces 20 paroles, ces 20 pensées parmi les rois de la terre? Pourquoi les rois de la terre se sont livrés contre ton saint serviteur, contre ton roi? D'accord? Au chapitre 4 des Actes des Apôtres, vous voyez que Pierre prend ceci. Il dit en effet, dans ces vies, Pilate et Hérode se sont ligués contre ton saint serviteur Jésus. Donc, c'est de lui dont on parle dans le psaume 2. Pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10. Donc, je suis en train de vouloir répondre, c'est sa question que je suis en train de vouloir répondre. 1. Je suis en train de mettre en exergue que ne confondez plus jamais, ne dites plus jamais que les musulmans ont le même Dieu que vous, qu'ils ont la même inspiration que vous. La Bible, les musulmans ne prennent pas les sources de l'Ancien Testament. Il n'y a pas un seul verset. C'est pour ça qu'on faisait l'émission à la radio, un jour, j'avais un imam qui aime discuter ici. Il avait dit qu'il voulait discuter avec moi à la radio. Il est venu avec les cours. Et quoi qu'il m'effraie quand ils font les choses avec les pasteurs. Quand les pasteurs ne lisent pas la Bible, il vient avec la Luc seconde 21, Luc seconde 22, Luc seconde 23. Je suis calme à la radio. Le journal pose la question, quel rapport y a-t-il entre l'islam et la Bible et le Coran? Je dis, il n'y a aucun rapport. Il n'y en a aucun rapport. Dans cette Bible-ci, il y a au moins plus de 771 fois parlé de Jérusalem, comme la ville du grand roi. Et il y a une centrifugeuse qui court vers Jérusalem. Je lui ai dit que voilà ton Coran. Montre-moi une seule fois où on parle de Jérusalem dans le Coran. Donc Dieu qui s'intéresse du Coran dans la Bible, subitement de Jérusalem, que Jérusalem est rebâti, dans le Coran il a oublié, parce qu'il n'y a même pas un seul verset qui en parle. Il ne parle pas du Coran. Montre-moi au verset où on parle de Joseph, le père qui s'occupait de Marie et de Jésus. Il n'y en a pas. Parce que c'est pas lui, on ne le connaît pas. Il dit, voici ma Bible. Oui, voici à ton Coran. Il dit, dans la radio, c'est sur Internet là-bas. Non, arrête. Mets cela. Alors, je lui ai demandé, ok, montre-moi un seul verset du Coran où on parle de l'amour. Je crois. Si je dis ça, je me convertis en l'islam. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul verset. Sur 114 chapitres, 6667 versets, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas un endroit à la demande de quelqu'un de s'aimer lui-même. Pourtant, la loi de l'amour de Dieu est pleine dans les Saintes Écritures depuis la Genèse. C'est toujours l'intimer l'ordre. Adore-moi, prosterne-toi, parle-moi. Hey, il sait Dieu pas peur. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'ériger comme les enfants de Dieu. Il se donne comme les esclaves d'Allah. Allah, pas de Dieu. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez la différence. C'est pour ça que ceux qui sont en Occident, on va toujours les tromper. Quand ils disent
Écoutez-moi bien, la France va commencer à sombrer à un moment donné avec les attentats terroristes encore plus, des plus grands. Vous savez pourquoi hein? Parce que ce président, c'est qu'il est en train de créer le boulevard au fondamentalisme et au radicalisme de s'installer. Ils sont en train de s'installer. Et ce qui va arriver, c'est ceci, c'est que lorsque vous réalisez, c'est que les projets de l'islam, c'est le projet de la colonisation. Ils sont censés, d'après la loi des islams, de coloniser le monde entier pour que le monde entier soit soumis à Allah. Aucun musulman ne doit rester en répit jusqu'à ce qu'il n'ait soumis le territoire à Allah. Et le but pour lequel ils sont sur la terre, c'est effectivement pour cela. Et l'un des moyens le plus glorieux pour eux d'entrer chez Allah dans le paradis, c'est se donner en martyr. C'est ça qu'ils peuvent me porter le truc, après faire Allah Akbar, boum. Il croit qu'il est en train de se... Quand il s'éteint, il se trouve du côté où Satan dit petit frère, come here. Heureux Fumbotuku, Nadame Fundos. Et c'est là qu'il se rend compte qu'on a trompé depuis le départ. Il n'y a de salut, dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, parmi les hommes, aucun autre don qui a été donné par lequel on nous aurait été sauvés. Il n'y a pas de possibilité. Et il n'y a pas de rituel à faire pour être sauvé. La foi doit être placée dans le sacrifice ultime que Christ a fait à la croix. Si ce n'est pas le ça, tout ce que tu fais là, c'est 0, log de 1. Vous voyez cela? Donc, la Bible est venue pour montrer à l'homme que tu es pécheur et que tu ne peux rien faire contre le péché. Et présenter maintenant la solution que Dieu a donnée et te montrer comment faire pour accepter, pour entrer au paradis. Voilà le résumé de la Bible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Donc, ça te présente ce que tu es. Mais tous sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ, par le sang sacrifice. Voilà la solution. Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. Nous ne va au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, aucun prédicateur dans le monde entier, dans l'univers n'a jamais parlé ainsi. Donc, tu crois au Seigneur Jésus. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Simple comme ça. Mohamed dit que si tu peux laver, tu vas dire que tu peux laver, tu vas laver. Et j'avais posé la question à un imam. Il dit, tu fais de bonnes œuvres? Il dit oui. Quel est le poids d'une bonne œuvre et quel est le poids d'une mauvaise? Comment sais-tu que tu fais plus de bonnes œuvres que de mauvaises? Parce que dans l'un des passages du Coran, on dit à la fin, il y a un ange à gauche et à droite qui vont accuser avec le livre. Donc c'est là-bas qu'on va faire la sentence. Donc il se pourrait que l'imam soit en train de prêcher comme ça là. Il n'a pas l'assurance de son salut. Le jour là, un ange on va lire tout ce qui est dans son livre à gauche et l'ange va, si on met ça sur la balance, bam. Si son livre de l'ange pèse plus que le livre de ce l'ange qui a fait de mauvaises œuvres, directement paradis, l'enfer. Et c'est clairement écrit dans le livre là-bas, dans le Sourate 72, que tous vont goûter à l'enfer, au fait de l'enfer. Même pas un seul ne doit échapper. Même s'ils doivent passer. Ils connaissent ça. C'est écrit dans le blanc. Quand ils voient ça, ils ne veulent pas lire. C'est ça que je mets en face. Que même si tu fais n'importe comment, ton Coran dit que tu vas quand même déjà aller en enfer, même si tu dois sortir plus tard, tu vas quand même aller goûter l'enfer. Mais si tu lis ça, tu seras éclairé. Donc, vous voyez que dans le Coran, il n'y a pas d'amour. Et Dieu, l'un des 2 commandements de la Bible, c'est que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toutes tes pensées. Et Jésus dit, voici une deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai dit à le Coran que montre-moi une loi comme ça. Il n'y en a pas. Vous ne verrez pas un verset où Allah demande d'aimer son semblable. Il n'y en a pas. Donc, subitement, le Dieu qui est amour, c'est tu maintenant, il est entré que dans le combat. Vous comprenez? Il tente de dire que les Occidentaux, ils jouent au jeu de l'islam sans savoir que l'islam est en train de les piéger. Quand vous entendez, quand il y a un attentat terroriste, il vient à la télévision, les grands imams viennent dire cet islam radical, ce n'est pas le vrai islam. En réalité, le vrai islam, c'est l'islam radical. Il dit bien le vrai islam. Quand l'islam, ceux qui ne font pas la guerre, qui ne tuent pas, c'est eux qui sont les méchants d'après le Coran. C'est ceux qui tuent. Comment vous regardez comme ça? Attends, il lit le Coran, vous allez voir. Sourate 9. Attendez. Je parle, me regardez. Comme si c'était moi qui avais écrit. Voici le Coran. Le Sourate est écrit en français. Attends, mais je vais lire notre en français. C'est le Coran. Voilà le Coran, non? Ils écrivent en français, papa. Non, voici la Bible. On a lu la Bible en français. Est-ce que c'est en français qu'on a prêché? On a traduit, non? Voilà. Tu connais mon Coran? Je vais prendre le Coran physique, vous allez voir. Il faut qu'ils mettent le net ici. Comme ils disent qu'il faut qu'ils mettent le net, ils mettent le net. Vous pouvez, quand il veut prendre, il veut lire comme ça, vous montrer. Donc, quand vous voyez à la télévision, quand vous voyez un imam vient prêcher que l'islam c'est une religion de paix. Quelle paix? Il montre dans le Coran où il y a la paix. Donc, ne dites plus jamais que le Coran est. Voilà le Coran, je vais ouvrir là maintenant. Et vers
Mais nous serons le repentir. Oh non, acheter. Très bien. Mon Dieu. On y va. Vous êtes prêts? Je vais lire à partir du verset 1. Voilà ça. Vous voyez, voilà, c'est écrit en arabe, c'est écrit en français. C'est écrit en arabe, c'est écrit en français. Donc, si je dis que c'est pas ça, voilà ça. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Ah, c'est le verset 1. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les méchants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage. Qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. On parle des associateurs, c'est-à-dire ceux qui associent les choses aux gens. Mais il parle quand même là où il y a la pierre pour tourner autour de la pierre. On continue seulement. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Puis, ils ne vous ont manqué de rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Allah aime les pieux. Après, écoutez bien, nous sommes dans la sourate 9, verset 5. Après que les mois sacrés expirent, lis à haute voix. Lis à haute voix. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Vous entendez ça? C'est là le Coran. C'est ça. Non. Vous avez entendu? Très bien. Donc c'est écrit en langage. Quand c'est comme ça, quand les imams sont confrontés à ça, ils commencent à vouloir dire tuer veut dire quoi? Tuer veut dire tuer. Il veut maintenant tuer. Taofik. Non. Ça veut dire tuer. On arrive. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associés où que vous les trouviez. Écoutez, lis encore le prochain verbe. Capturez-les. Oui, continue. Assiégez-les. Oui. Et guettez-les dans toute embuscade. Oui. Continue. Si ensuite ils se répandent, oui, accomplissent la salade, la zakat, et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah pardonne Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, ce que l'islam fait là, c'est l'islam radical. Quand vous voyez, quand ils attrapent les gens à la télévision, ils mettent le drapeau à côté. Allah, c'est le verset qu'ils mettent. Ils mettent le couteau. Tu te répands en quittant le christianisme ou bien ceci pour revenir à l'islam, ou bien on te tue. La majorité des chrétiens connaissent la voie, c'est la voie la plus facile d'entrer aussi ici. Tu mets le couteau ici, dis mon ami, ne perds pas le temps pour faire des petits feux égorgés. On continue. Et si l'un des associés te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte d'amis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée, quand ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Donc en réalité, ce qu'on a dit dans l'islam, c'est que quand ils font un pacte maintenant de paix avec vous, restez en paix et surveillez-les. Quand le moment propice va être là-bas, surprenez-les, frappez. Donc quand les musulmans viennent à la télévision, ils disent que non, l'islam c'est un islam de paix. Il faut faire attention. Ils sont de vous endormir. En réalité, quand ils rentrent en aparté avec les gens, ils disent qu'ils soutiennent, ils disent que c'est bon ce qu'on fait. C'est bon. Donc les gens sont vulnérables, ils vous calment que non, vous endormez que non. C'est les chefs des chiites, parce que les chefs, les imams, les plus en vue, ils parlent comme ça à la foule. Quand ils parlent à la foule, quand ils rentrent par derrière, ils savent ce qu'ils ont de faire. Vous entendez les gens des brigades de martyrs d'Al-Aqsa, des Fatah, approchent de Yasser Arafat. Quand ils sortent pour faire aller bombarder, ils tuent un juif. Ils sont sûrs maintenant, comme ils ont tué un juif, ils ont bien fait devant Allah. Donc il y en a plein comme ça dans les Saintes Écritures. Et c'est le meilleur moyen pour eux de mourir. La majorité des musulmans ne lisent pas le Coran. C'est exactement comme les chrétiens. Vous voyez un pasteur sur le plateau, vous êtes surpris comment il a fait pour devenir pasteur qui ne connaît pas la Bible. J'ai prêché un jour comme ça, le pasteur a pris sa Bible, lui-même tapé sa Bible au sol, fuit. Il dit, pasteur, viens prendre ta Bible. C'est dans ta Bible. Et regarde les musulmans, ils sont là comme ça. La majorité ne savent pas lire l'arabe. Ils s'asseyent comme ça, on dit Allah. Dieu m'a envoyé un jour d'aller dormir à la mosquée.
Ce qui était ici, allez dormir à la mosquée. Le monsieur là, il passe à la télévision nationale. C'est lui qui fait la connaissance de l'islam à la télévision nationale. Il dormait dans la mosquée, il était là comme ça. Là. Ils étaient versés là comme ça. Après, l'imam est venu, s'est assis, on est assis, on a parlé, il a pris Coran, j'ai pris Bible. Il parlait, j'étais comme ça, il parle de son Coran, il dit dans ton surat, c'est écrit comme ça, comme ça. Après, il dit que toute la nuit, j'ai prié Allah pour toi, vraiment. Il dit, moi j'ai prié le Seigneur, j'ai prié pour toi. Il dit que je ne sais pas pourquoi Allah a permis que tu entres dans la mosquée ici. Parce que normalement, quelqu'un ne peut pas entrer dans la mosquée qui est impur, d'après eux. Il dit, vous voyez, vous défendez votre Dieu, nous ne défendons pas notre Dieu. Quand quelqu'un brûle le Coran, boum, vous sortez, vous allez brûler les ambassades. Quand on dessine un peu Mohamed comme ça, va Aïcha avec ses fesses comme ça, je dis, waouh, scandale, vous tuez les gens, les attentats. Charlie Hebdo, waouh, vous faites des bombes. Notre Dieu est puissant pour se défendre. Les chrétiens ne se défendent pas. Il n'y a pas un verset comme ça. Mais si votre Dieu est puissant, pourquoi vous le défendez? Pourquoi lui-même ne le fait pas? Pourquoi vous êtes obligé d'aller tuer, vous tuer pour lui? Et jusqu'à là où vous tuez, vous n'êtes pas sûr que vous allez entrer au paradis. Parce qu'enfin, manifestement, vous allez vous tromper. C'est ça que vous comprenez. Et vous lisez la Bible, vous voyez clairement la description de Allah dans le Coran, dans la Bible, c'est un démon. Vous me suivez? Vous lisez le Coran, vous allez arriver à un endroit où il parle de Djibril, comme Djibril. Et en temps vous comprenez que Djibril, ils ne voulaient parler de l'ange Djibril qui allait chez Mariam. Ou pas, ou quoi, c'est l'ange Gabriel. Après, subitement, on dit que Djibril, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Très bien. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, ne confondez jamais l'Ancien Testament avec le Nouveau. Je souhaitais prendre mon Coran là. Tu sais connais mon Coran. Va regarder ta mère de me donner mon Coran. C'est dans ta chambre là-bas que tu pries. Tu sais, oui, ça va être là-bas. C'est vert. Oui, c'est vert. Va regarder ça, tu prends les chèques, tu prends ça, vous allez voir mon Coran. Non, j'ai lu tout le Coran exactement comme j'ai lu la Bible, en prenant les notes. Quand j'ai déposé là-bas, pendant qu'on y est, je vous explique quelque chose. Le premier livre que j'ai lu, c'était pas la Bible, c'était le Coran. Et je ne savais pas pourquoi Dieu m'avait fait lire le Coran. C'est le premier livre que j'ai lu quand j'ai cru. J'ai lu le Coran totalement, j'ai lu. C'est là. Quand j'ai lu la Bible, j'entendais la voix de d'autres personnes. C'est pas la même personne qui a... Ne t'inquiète pas, laisse-la dormir. Elle n'est pas morte, ça 20 heures qu'elle mange. Quand j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, quand vous entendez, vous connaissez la voix de Dieu. Vous allez entendre, c'est une autre personne qui parle dans le Coran. Sans souci. Vous ne pouvez pas faire que la Bible et le Coran sortent et émanent de la même personne. Ça n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Deux personnes ont inspiré les deux livres. Et même l'inauguration même de la marche du Coran, que ce soit avec Ali, que ce soit avec les autres fils, les autres disciples de Mohammed, ça a été tué. Le Coran qu'on appelle le Coran sunnite maintenant, qui est le plus répandu, ce sont les Corans qui ont été faits. On a trouvé Ali qu'on a tué comme ça, là, son sang a été versé sur le Coran. Donc l'inauguration a été faite par le sang. Le premier surat que quand il a vu l'ange là, entre guillemets, dans la grotte, qui lui a demandé de répéter ces surats-ci. Il a effrayé à Moïse parce qu'il est rentré, il a dit à sa femme qu'il avait la fièvre, que le démon, que l'ange là lui a tellement menacé. Que tu dois réciter. Attendez, mon Coran vient. Donc, gardez à l'esprit que le Coran n'a rien à voir avec la Bible. Vous allez lire le Coran, vous allez voir un temps là-bas que parmi les femmes quand le déluge a eu lieu, la femme de Noé est entrée a été noyée dans la mer. Elle est morte avec les impies. Dans une autre partie, on dit qu'elle n'est pas morte. Vous réalisez que dans une autre sourate, que Pharaon était mort avec son armée. Dans une autre sourate, il n'est pas mort. Donc, le premier livre que j'ai lu, quand il parle, les gens, tu voulais parler? Tu as chaud là? Non, Je mets la clim. Ah, ouais, je veux bien. Je mets la clim. Quand je touche le Coran, je ne donne pas le cadeau aux musulmans. Parce que quand il parle, j'aimerais que le musulman soit là. Parce que quand je le confronte, il y avait un autre, quand j'étais chez la soeur de Grâce, chez le papa de Grâce, il y a les enseignements là sur le débat qu'il y avait avec les musulmans. Chaque fois qu'il venait, il y avait un autre imam. Il venait chaque fois, il me voyait comme j'étais petit comme ça là. Il y a l'enregistrement là, il y a eux et les témoins de Jéhovah. Il vient s'asseoir à la maison, il avait porté, comme il faisait la moto, il a porté une fille. Qui a dit que tu sors d'où? Il sort, tu t'es pris là-bas. Il dit, vos pasteurs là sont comme ça. Il lui a dit, notre pasteur n'est pas comme ça. Viens le confronter. Il dit que j'ai vu là-bas, viens le convertir. Et ça part. Où il allait? Il est venu, il a posé. On a mis le thé. Là, on a commencé à parler. À un moment donné, il lui a dit, ok, je veux que tu me montres dans la Bible, dans le Coran, où il y a telle chose, je me convertis. Il a dit que aussi que je te montre telle chose, où je me baptise. Il allait prendre un imam, l'imam est resté là-bas. Je savais que l'imam était là-bas. Quand il savait que l'imam était là, il frappait les gros morceaux du Coran là. L'imam est resté comme ça, il n'a pas osé là-bas. J'ai dit, imam, j'ai mal, ce qu'il dit là est faux ou c'est pas faux. Il a dit que non, parlez, je vous écoute. Quand l'imam est sorti, il est parti, le lendemain il n'est plus venu. Il dit, ouais, l'imam qui était, il dit non, il a dit qu'il est occupé, je comprenais. Il a amené un autre imam et c'est Dieu qui faisait qu'il comprenne la vérité. Après le troisième jour, il a fui, il n'est plus venu. Il a dit, ne pas là-bas sur le garçon. Il dit, mais viens, ouvre le Coran, mets là.
Tu vois cela? Les témoins de Jéhovah sont venus, les chefs des témoins de Jéhovah, ils viennent chez moi. Quand ils viennent, je dis à ma femme que prépare le riz, il met le riz pour que ça chauffe, parce qu'il n'a pas le temps de manger vite pour fuir. Le riz, ça chauffe, ça chauffe. On fait le foloré qui est congelé là. C'est toujours comme ça qu'il est fait pour les avoir. Parce que quand le foloré est là, c'est congelé, tu es obligé de rester là. Oui, pendant que ça chauffe, tu fais fouiller. Tu boxes avec la parole. Tu boxes avec la parole. Tu sais, les témoins de Jéhovah, ils disent que Jésus a été crucifié comme ça. C'est comme ça que Jésus a été crucifié. Oui. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, c'est dans votre Bible qu'il veut montrer que Jésus a été crucifié comme ça. Il dit, oui, montre-moi là, je vois. Il dit, ah bon, il dit oui. Il ouvre ta Bible, il ouvre. Je lui pose la question, il dit, il lit. Après, il est coincé, comme ça dit. Et d'ailleurs, maintenant, il marche, il parle. Dans son esprit, il va, il dit, à la maison, quand il quitte le matin, le Saint me montre comment il a de quitter la maison. Et puis j'entends ce qu'il a de penser. Il vient s'asseoir là, il dit, Alex, justement, il s'appelait Alex, justement. Il s'assoit, il dit, Alex, bonjour, il dit bonjour. Il dit que quand on quittait la maison le matin, tu as dit que il va poser la question à ces garçons-là s'il a été témoin de Jéhovah. Il dit, justement, oui, Junior, c'est ce qu'il a pensé ce matin. Il ne se pose pas la question comment il a fait pour savoir ce que je suis de penser. Il dit, je n'ai jamais été un témoin de Jéhovah. Parce que dans ton esprit, tu dis, s'il avait été témoin de Jéhovah, dans votre loi, ça dit que si c'est un ancien témoin de Jéhovah, il faut le quitter parce que c'est un apostat. Il dit, je n'ai jamais été. Je suis un infiltré de tous les groupes. Franc-maçonnerie, on parle, on décortique, on parle jusqu'au 33e degré, on y entre. C'est ça les pentacles de Salomon avec le you et le hi. On entre jusqu'à qu'on parle. Ils ont comme l'impression que j'ai été dedans. Quand c'est l'islam, on parle l'islam radical et autres, les 70 par exemple. Il dit à un musulman que, ok, vous les sunnis, vous êtes nombreux, n'est-ce pas? Vous êtes les plus grands, n'est-ce pas? Il dit oui. Mais la prophétie de Mohammed dit que toutes les communautés ont été divisées et ils sont 70 et une se sera sauvée. Laquelle de vos communautés? Parmi les 70, prouve-moi que c'est vous qui avez raison. Il reste comme ça, il gratte la tête. Il dit, tu n'as jamais su ces prophéties. Il dit oui, c'est Mohammed qui a dit. Va chercher si tu es de 69e communauté ou c'est le premier. Il reste comme ça, il dit, mince. Il dit que va manger avant de revenir. Donc, la Bible est la lumière, c'est la parole de vérité pour guider les gens qui étaient dans les ténèbres pour la lumière. Donc, Dieu a fait de temps 5 le premier livre que j'ai lu, c'est le Coran. Et hier, vous avez vu au nord là, au nord, comme on était au nord. Dans une des fois que j'étais allé au nord, j'étais là, l'avion qui devait venir ne nous a pas pris. Je suis allé dans la chambre d'hôtel. Et puis quelqu'un dit, voici la Bible, le Coran, c'est là le nouveau Coran qu'on m'a donné là, que vous voyez là. Et puis il dit, oh, une semaine. Dieu a fait que l'avion ne vienne pas pendant une semaine pour qu'il lise le Coran. Donc il m'a isolé là-bas au nord. J'étais obligé de lire le Coran. J'ai lu le Coran, tout ça, il lit en une semaine. Et lui, quand j'ai fini, bam, l'avion est venu, on est descendu. Tu vois ça? Parce que c'est que c'est descendu sur d'autres personnes. Il dit, frère, je vais te voir, je vais te voir, il ne pas lire. Il dit, lis. Quand il lit comme ça, quand il descend subitement, il y a la confrontation encore avec le musulman. Il lit, je travaille, il lit. Vous allez voir, je lis de la même façon comme ça, comme il lit la Bible. Amen. Donc, si c'est le musulman, donc quand il lit le Coran pour la première fois, et c'est quand j'étais à l'université, je partais à l'université avec un de mes amis avec qui nous habitions, on partait des chambres en chambre, on toquait chez les étudiants, on prêchait. Dès qu'on a toqué une chambre, il y avait un garçon là-bas, il était, c'était des jumeaux. Il dit, ah non, nous sommes musulmans, et notre Coran, nous ne pouvons pas parler de choses, je dis, non. J'ai dit justement, mon ami qui était là-bas, dit qu'on parle, il dit, non, ne t'inquiète pas, toi tu as la Bible, moi j'ai le Coran. C'est du Coran qu'on va parler maintenant. Donc je vais te parler de Issa du Coran. Là, commencé. Quand il dit Issa du Coran, il dit c'est intéressant, c'est assez. Quand j'ai fait 2 minutes, a suffi pour les bouleverser le cerveau. Il regarde son frère, il dit mais c'est pas ce que l'imam a dit. Il dit non. Laisse ce que l'imam a dit. Lisons le Coran. En sortant là-bas, ils étaient confus. Il a dit que venez la prochaine fois, on parle encore. Parce que la majorité ne lisent pas. Ils partent seulement là-bas, ils écoutent la prêche. On parle Allah. Il dit que si tu pisses, tu arrêtes la verge avec la main droite. On ne doit pas faire comme ça là. Quand tu veux faire comme ça, il faut regarder à la main gauche. Tu dois te purifier avec de l'eau, mais au cas où tu dois le désir, il faut te laver avec le sable. Le sable salé, oui, ça nettoie. Vous entendez des bêtises comme ça. Que quand on crie comme ça, quand on appelle à la prière, Satan entend comme ça, il pète. Tu as eu le temps vraiment de décortiquer tout ça. Prenez juste les enseignements que j'ai fait concernant l'islam, vous allez voir. Ça les a énervés dans le monde où ils voulaient me lancer la fatoua contre moi. Je dis, je m'en fous. L'un des trucs que j'ai fait qui les a énervés, c'est quand j'ai parlé contre Abdou Majid comme étant un menteur, un ignorant. Il dit, merde, tu as insulté nos docteurs. Oui. Mais c'est un ignorant, c'est ce qui est. C'est toi quand tu disais tout à l'heure que les musulmans là vont tous aller en enfer, c'est ce que vous... Non, c'est pas tous. Il y a des enfants de Dieu partout. C'est ça le problème. Il y a des enfants de Dieu partout. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les enfants d'Ésaü et d'Édom sont là parmi. Et eux, ce sont des frères d'Israël. Donc Dieu a les semences qui sont glissées là-bas. Il faut les prendre tous. Vous allez seulement sur YouTube, vous tapez témoignage de l'islam à Christ. Vous allez voir beaucoup d'imams à qui Jésus s'est révélé. D'autres se sont révélés qu'à la Mecque là-bas. Où en plein pèlerinage, Jésus venait dire que lève-toi, quitte d'ici.
D'autres, ce sont les gars qui ont fait l'attentat, les gars, les salafistes les plus radicaux en Israël et en Égypte et autres là-bas, qui voulaient aller faire la bombe. Jésus se présente à eux pour le faire changer. Et quand ils rentrent maintenant vers les leurs pour dire que Jésus m'a changé, on dit qu'il ne parle plus jamais de ça ici. Il y a une femme qui était malade comme ça, qui était allaitée pendant 19 ans. Elle était couchée. Ils ont fait toutes les marches, rien. Vous comprenez que c'est encore avec nous. Et puis quand il est allé, elle était couchée dans le lit comme ça là. Jésus est venu dans sa chambre. Elle a touché comme ça. Boum. Son corps a été guéri. Il a dit lève-toi et marche. Sa maman était à la cuisine de préparer. Il a vu maintenant sa fille sortir. Bon, c'est tout voir. Et quoi que c'est le rêve qu'elle a rêvé. C'est le moment pour la maman est tombée évanouie. Qu'est-ce qui est arrivé dans la chambre? Il dit c'est Jésus. Prononce pas le nom. Il dit que c'est Allah. Il dit non. Quand il est venu là-bas, il n'a pas dit que c'était Allah. Il a dit c'est Jésus. Jésus qui m'a guéri. C'est le nom qui dérange. Quand tu dis à quelqu'un que non, je crois en Dieu, ça ne dérange pas. C'est pour cela que quand vous êtes n'importe où, c'est le nom de Jésus qu'il faut prononcer. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Parce que souvenez-vous, il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes. Si tu dis Dieu, au nom de Dieu, non, c'est pas ça. Quand tu dis Dieu, le païen va dire Dieu, le musulman dit Dieu, le bouddhiste dit Dieu. Mais quand tu dis Jésus-Christ de Nazareth, ça met tout le monde de côté. Ça identifie véritablement la personne. C'est le seul qui allait à la croix pour mourir pour les péchés des hommes. Aucune autre divinité, ni Krishna, ni quoi que ce soit, ni Brahman n'est parti. Vous comprenez? C'est Jésus. C'est pour ça que c'est son nom qui dérange. Et quand ses disciples ont prêché en son nom, ça a dérangé, ça va toujours déranger. Il a dit, vous aurez des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ils vous haïront, ils feront toutes ces choses parce qu'ils ne vous connaissent, ils ne connaissent ni mon Père, ni vous-même. S'ils m'ont reçu, ils vous recevront. Si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Vous avez moi? Actes des Apôtres chapitre 10 donc. Le temps que mon Coran vient. Vous avez ouvert? Ne vous inquiétez pas, même si Baba 2, il n'oublie pas où j'étais. Chapitre 10. Vous y êtes? On va prendre la partie du verset 38. Allons-y, à haute voix, hein, cette fois-ci. Entendre ta vivacité. Vous savez comment Dieu a du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Oui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Oui. Ils l'ont tué et en le pendant au bois. Oui. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Oui. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il soit ressuscité. Après qu'il fut ressuscité des morts. Oui. Et Jésus nous a ordonné. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Attends d'abord. Écoutez bien maintenant ce qu'on a. Vous vous souvenez de Luc chapitre 24, non? Vous vous souvenez de cela? Luc chapitre 24. Maintenant ici, c'est Pierre qui en a de parler. Parce qu'il a vu Jésus à la résurrection. Et Jésus lui a dit que voici ce qu'il vous expliquait dans les psaumes, dans la loi de Moïse, dans le prophète et les psaumes. D'accord? Maintenant ici, il a dit que Jésus nous a ordonné de prêcher et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Vous y êtes? Il dit littéralement, il dit que d'aller prêcher que c'est lui, Jésus, qui a été établi, juge des vivants et les morts. Et là, nous avons vu cela dans Actes des Apôtres chapitre 17, la dernière fois, verset 33, verset 30 à 33. Il dit que Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, appelle maintenant tous les hommes, en quelque lieu que ce soit, qu'ils aient assez repenti. Il va ouvrir la porte là. Qu'ils aient assez repenti parce qu'il a fixé un jour où il jugerait les hommes par l'homme dont il a donné une preuve certaine en ressuscitant d'entre les morts. Donc, ce n'est pas Jésus qui sera jugé, d'accord? Puis ici, l'apôtre Pierre dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, c'est ce qui est écrit, non? Tous les prophètes, dans ta version, là, c'est écrit quoi, mon cher? Tu es le prophète. Toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc c'est le nom de Jésus qui pardonne. Même si tu invoques n'importe quel nom, n'importe quelle divinité, ça ne peut pas te dévier le péché. Mais le nom de Jésus sauve. D'accord? Dans le chapitre 2, verset 28, il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Romains chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le nom qui dérange. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors maintenant, le point que je vous amenais ici, pour vous faire arrimer cela avec Luc chapitre 24, verset 40 et suivant, où il a dit loi de Moïse, prophète et psaume. Ici, il dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Autrement dit, il a dit en langage simple, tous les prophètes ont écrit de lui que si vous croyez en lui, vous êtes pardonné des péchés, vous êtes sauvés. Donc, en clair, l'apôtre Pierre en train de vouloir montrer l'harmonie
entre ce qu'ils sont en train de prêcher maintenant et ce que les prophètes anciens ont dit. C'est pour cela qu'ils sont en train de vouloir prendre ça depuis pour vous expliquer l'harmonie et la continuation de la révélation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est là, je suis en train de répondre à sa question. C'est de ça dont il est question. D'accord? C'est la continuation. Quand l'apôtre Paul va commencer à prêcher, il dit que c'est ce que la loi et les prophètes ont dit. D'accord? C'est une continuité. C'est une continuité. On va dire le lien de tes donné à manger, d'accord? Tu dis que 18 heures a passé depuis. Est-ce que je vais Tu pries d'abord de manger. Hein. Ah, d'accord. Passe comme ça, elle est là. Elle a un gros sommeil. Vous y êtes. Il est plus de 18 heures de toute façon. Il est, 18 heures, mais c'est 18 heures 11 minutes seulement. Alors, donc, vous voyez que tous les prophètes ont écrit de Jésus. Et quand il était sur la terre, il a dit à ces gens-là que si vous croyez Moïse, vous croirez aussi en moi. Car Moïse a écrit à mon sujet. Oui. Dans le chapitre 1, quand les Juifs ont vu, l'autre a dit, quand il est allé voir Nathanaël, il a dit que viens voir de qui Moïse a écrit. Dans le chapitre 4, il a dit à la femme samaritaine, il a dit que je le suis, moi qui te parle. Nous savons que le Messie, quand il viendra, il parle. Nous savons que le Messie. Donc d'après les Écritures, il savait que le Messie viendrait pour le conduire dans la vérité. Il dit, nous savons que le Messie viendrait, il dit que je le suis, moi qui te parle. C'est l'une des personnes à qui Jésus s'est révélé sans ambiguïté. Je le suis, moi qui te parle. À l'autre, quand il a ouvert les yeux, il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, qui est-il pour que je croie à lui? Il dit, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Les parents qui disent que je crois comme ça, l'autre à côté dit que c'est le type qui ne connaît pas la loi, il ne connaît pas la loi, on a train d'amener sa tête. Mais c'est Jésus qui est le Seigneur. Tous les prophètes de lui, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Tous les prophètes. Donc quand la Bible a dit tous les prophètes, ça se passe que si je vous le premier prophète, je dois devoir le retrouver dedans. Le deuxième, je dois le retrouver dedans. Tous les livres des prophètes, je dois trouver Jésus dedans. Il est dedans. Donc on parle de là. La dernière fois, nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 37, où on a dit que Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et il les parla de lui. Pourtant, quand on va là-bas, on ne voit pas le nom de Jésus. Donc c'est de lui dont on parlait. D'accord? Et Jésus lui-même a dit que n'avez-vous pas lu ce qui est écrit dans votre Bible? La pierre, quand rejetait ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est un prodige à nos yeux. Il dit quand il a entendu comme ça, il a compris que c'est lui. Donc il est détaillé la pierre angulaire. Donc vous attendez dans la Bible, il est le rocher, la pierre angulaire, la bannière, le rocher des siècles, l'ange de l'éternel, le messager de l'alliance, ainsi de suite. Narcisse des Sarons, l'île de la vallée, l'étoile brillante du matin. Vous voyez cela? Le grand luminaire qui éclaire le jour. Le lion de la tribu de Judas, l'agneau immolé, tout cela, c'est toujours lui. Amen. Amen. Ok. Donc, d'où donc vient de la polygamie? C'est quoi donc la polygamie? Polygamie veut dire quoi? Plusieurs. On va aller dans la Genèse, voir où la polygamie a commencé. Mieux qu'on voit où ça a commencé. Vous y êtes? Chapitre 4 de Genèse. Si vous êtes fatigué, vous faites comme ça. Hein? On fait comme ça. N'ayez pas honte. Si vous êtes fatigué, parce que moi, si je commence à parler, c'est le diesel. Si je commence à parler, je peux parler jusqu'au demain. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de vous. Ça va être à 19h. Voilà, 19h, voilà. La limite m'a été donnée. La limite de la suite, la suite numérique, elle est égale à 19h. Très bien. 19h pour qu'il se prépare et se lave. C'est ça, non? J'ai dit quel livre déjà? Genèse 4. Genèse chapitre 4. Prenons-nous le verset 17. On va lire à partir du verset 17, mademoiselle. Allons-y à haute voix. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville Et donna son nom à la ville. À cette ville le nom de son fils. Donc vous comprenez que ce que vous faites ici sur la terre là, boulevard Amadou, boulevard Charles Leclerc. Vous comprenez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la Genèse. Le Panthéon de Paris. Vous pensez que ça sort d'où? Maintenant, on va y aller doucement, d'accord? Les attributions qu'on va commencer à voir ici, il faut qu'on se pose la question. On a vu dès le départ en allemand, dans une des parties, c'est que Caïn avait été rejeté par Dieu parce qu'il n'était pas de sa sémence, d'accord? Maintenant, vous voyez donc que les inspirations des monuments et autres là vont sortir de la mauvaise sémence. Donc ce sont eux qui vont établir ces règles-là sur la terre. Ils vont infester la terre de leurs mauvaises règles, de leurs standards, eux. D'accord? Il donna le nom de la ville d'Enoch. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est la vanité. Ils veulent montrer que nous sommes les supérieurs. D'accord? Continue. Enoch engendra Irad. Donc maintenant, nous sommes, je vous ai amené ici pour qu'on voit où la polygamie a commencé. Gardez-vous à l'esprit qui est Caïn. Chaque fois, souvenez-vous de cela. Gardez-vous à l'esprit qui est Caïn. Parce qu'il y a deux lignées. Il y a Caïn. On dit Enoch engendra Lémec. D'accord? Lémec engendra... Bon, non, on va s'arrêter sur Lémec là. Enoch engendra Hiram. Enoch engendra Hiram.
Irak Et- engendra Méhujaël, Méhujaël. Méhujaël engendra Métouchaël. Métouchaël engendra Lémec. Le mec, c'est le garçon là qui nous intéresse. Le garçon, c'est plus particulièrement, va nous intéresser maintenant. Allons-y, sur deux. Ah, tu as vu ça? Allons-y. Lémec prit 2 femmes. Stop. Vous avez vu ça? Ou même vous avez vu? Nous sommes au chapitre combien? Chapitre 4, verset 19. Oh, nous sommes à la Genèse. Attendons, nous sommes dans la Genèse. Il n'y a pas assez de grandes populations. Mais au chapitre 2, quand Dieu a fait l'homme et la femme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas dit je lui ferai des aides semblables. Parce que normalement, on s'attendait à ce qu'avec le vaste territoire que l'homme avait, que Dieu lui fait même 800 femmes. Pour qu'il fait pam là-bas, 2 enfants sortent, ça fait 2. Si Dieu faisait 800 femmes, il fait tam, les jumeaux sortent. Ça fait 1600 enfants directement. Ça fait l'œuvre, la ressource humaine est grave. Rapide, pas vrai? Parce que si Dieu te donne les triplés, et tu as 800 femmes, ouais, ça fait 800 fois 3 directement. Ouf, en un coup comme ça, bam, vous avez une population comme ça. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une, pas 2, une aide semblable. Et quand il a mené la femme vers l'homme pour voir comment il l'appellerait, quand l'homme s'est tourné, il a dit, voici maintenant enfin l'os de mes os, chair de ma chair. Et la loi sort maintenant, le décret. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à ça. Quelqu'un dit ça. Sa femme. Sa femme, pas ses femmes. Sa femme. Donc le modèle exemplaire dans la pensée de Dieu, c'est un homme, Une femme. Très bien. Qu'ils ont fait, C'est pour ça qu'il faut distinguer les lignées. Il faut donc qu'on interroge d'où ça vient. D'accord? Nous sommes au chapitre 4. Au chapitre 2, Dieu a déjà établi la règle. Il a mis un homme et une femme. Le péché entre au chapitre 3. Au chapitre 4, donc maintenant, les deux font les offrandes. Un tue l'une des lignées et il part maintenant, après on lui a mis la marque sur le front, il part à la terre des Nôtres. On dit, Caïn s'éloigna à la terre des Nôtres, il prit pour femme. Il engendra ceci, au verset 16 suivant. Et puis à cet instant-ci, maintenant on commence à tracer sa lignée. Donc on voit que c'est dans sa lignée, même son père lui-même, son père paternel, vous appelez quoi? Son père adoptif n'a pas pris 2 femmes. Il a pris 2 femmes. Et maintenant, regardez, c'est le testament qu'il laisse à sa femme. Allons-y, le testament. Lui s'appelait Ada. Le nom de l'une était Ada, Oui. et le nom de l'autre était Silla. Silla, Ada enfanta Jabal. Oui. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes, Oui. près des troupeaux. Oui. Le nom de son frère était Jubal. Mhm. Il fut le père de tous ceux qui jouent de La musique du chalumeau. des chalumeaux. Vous entendez ça? Donc la musique, ça sort de cette lignée-là. C'est pour ça qu'elle chante le hip-hop, quand ça savait tellement te prendre la tête. Continuons. Silla de son côté enfanta. À haute voix, maman, ça. Silla de son côté enfanta Toubal-Caïn. Toubal-Caïn. Regardez l'ancêtre des. Toubal-Caïn fut. qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Donc c'était un forgeron, il est sorti, vous savez comment forger. La sœur de Toubal-Caïn était Naama. Les mecs disent à ses femmes. Écoutez ce que une femme dit, un homme dit. Vous parlez des foyers tout à l'heure là, non? Vous parlez des foyers. Écoutez ce qu'il va dire, oui. Ada et Silla, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. La femme là est au pluriel, non? J'ai tué un homme pour ma blessure Écoutez la conversation du soir. et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé. Caïn sera vengé 7 fois. Et les mecs, 77 fois. vous voyez la des lignées qu'on a? Les lignées des meurtriers. C'est par là ça qui transmet dans les gènes et dans la sémence. Donc la polygamie a commencé dans la mauvaise sémence, la sémence de la lignée de Satan. C'est eux qui vont se multiplier et contaminer la race humaine. Au chapitre 6, Dieu dit, la Bible déclare, lorsque les hommes, au chapitre 6, de verset 1 de Genèse, ouvrez. Donc, vous voyez, attendez, calmez juste là, calmez. Merci Père. Bon, on vient de voir la lignée de Caïn, n'est-ce pas? On a vu comment ça descendait à Méthusalem, Enoch, Méthusalem, Jabal, ici, suite. On s'est arrêté à Lémec et on a vu la polygamie avec les descendants, avec les malédictions qu'il a été données sur les vengeances. Maintenant, on va faire un stop. Regardez le chapitre 5, verset 1. Stop, chapitre 5. Remarquez. Donc, on vient de tracer une lignée. On va s'arrêter, ça va finir. Chapitre 5, verset 1, 2, 3. C'est toi qui lis? Genèse 5, verset 1, 2, 3. Allons-y. Voici le livre de la prophétie. Non, De la postérité d'Adam. D'Adam. Donc, dans l'autre version, on dit que voici le livre de la descendance
d'Adam. Donc, non, attendons d'abord, ne courons pas. Ouais, ne lisons pas la Bible pour courir. Je vais vous montrer clairement qu'on a en train de parler de l'arbre généalogique. D'accord? Lorsqu'on dit voici le livre de la descendance d'Adam, donc ça veut dire qu'on va citer ses enfants. On est d'accord? Oui. Très bien. Voici le livre de la postérité d'Adam. Oui. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc on le met exactement à la Genèse quand on a commencé. Pourquoi on ne dit pas que c'est après un moment donné? Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme. Et lorsqu'ils furent créés... Non, ils les appelaient du nom d'homme et d'homme lorsqu'ils furent créés. Lorsqu'ils furent créés. Il n'y a pas et à ce moment-là, oui. Lorsqu'ils furent créés. Oui. Adam, âgé de 130 ans, engendra Seth, un homme à sa ressemblance. Engendra un fils à sa ressemblance. Stop. Selon... Vous avez entendu maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? C'est un nouveau enfant ici, on l'appelle Seth. Seth. Premièrement, on les remet à l'original. On dit que quand Dieu avait créé la terre et le ciel, il a mis Adam. Adam et Ève étaient à sa ressemblance. C'est pour dire qu'ils avaient la nature de Dieu. Maintenant, quand Adam avait l'âge de 130 ans, il a engendré ses fils. On a sauté quelque chose. On a dit, on a sauté ses fils parce qu'on a fait la lignée. 130 ans, il a engendré ses fils. Mais souvenez-vous, dans Genèse chapitre 4, on avait dit qu'il y avait deux enfants qui étaient nés. L'un s'appelait et l'autre s'appelait Abel. Ici, on parle de Seth. Après, maintenant, on va commencer la lignée de Seth. Allons-y. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils de sa ressemblance. Non, à sa ressemblance. Et selon son image. Stop. Donc, vous remarquez que, parce que sur les chapitre 1, chapitre 2, il dit que chaque plante, chaque semence reproduit selon son espèce. Dieu, par ses paroles-ci, est en train de dire que Caïn n'est pas de la descendance d'Adam. Il ne lui ressemble pas du tout. Il n'est pas à l'image que Dieu a donnée. Il faut être aveugle pour ne pas voir cela. Parce qu'il dit que quand il a répliqué Seth selon sa ressemblance. Et comme il a commencé à mettre la ressemblance de Dieu, donc Seth c'était à l'image de Dieu. Vous avez vu cela? Donc Caïn n'était pas de son image. Vous y êtes? Très bien. Maintenant, suivons maintenant la lignée. Allons-y. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Oui. Et il engendra des fils et des filles. Avec qui? Avec qui? Tous les jours qu'Adam vécut. Non, il dit que ces fils et les filles-là sont avec qui il a engendré. Avec Ève. Avec Ève. C'est ça, mais il faut qu'on réponde à cette question. On avance maintenant. Oui, et il mourut. Continuons. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Oui. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Oui. Et il engendra des fils et des filles. Après, on va s'intéresser sur Enoch. Après, on va commencer à s'intéresser sur Eros. Après, on va s'intéresser sur encore une autre. Juste avant, on trouve encore le 7e Adam, Enoch. Après, Enoch, on va dire qu'il sera enlevé à 305 ans, 365 ans. Après, il va partir. Après, on va rentrer maintenant au niveau de Noé. Maintenant, vous remarquez qu'on ne parle pas de polygames là. Personne ne prend deux femmes là-bas. Dans la lignée de Dieu. C'est cette lignée démoniaque-ci qui nous a amené cela. Et donc, ce que vous allez voir en parallèle, qui engendre des fils et des filles. Et on a dit indiciellement qu'ils avaient l'image de Dieu. Donc, voici les filles de Dieu avec les fils de Dieu qui sont engendrés. Et de l'autre côté, on a les filles, des gens qui sont devenus les animaux. On les appelle les hommes. Chapitre 6, verset 1. Et puis, vous voyez ces phrases bizarres dans la Bible. Vous voyez, lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la terre et que les femmes leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes celles qu'ils en choisirent. C'est terrible. C'est terrible. Lorsque les hommes furent commencés à multiplier sur la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, vous avez ça? Virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Le mélange a commencé. Oui. Pourquoi à l'époque ils vivaient 900 Il y avait la perfection. Ce qui nous tue, ce n'est pas le fait que on vit, c'est le péché.
C'est le péché qui écoute le séjour des morts des gens sur la terre. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le hamburger. Et c'est pour ça que plus on suit, ça décroît. moins il y a moyen de temps. Très bien. Moins de temps, ça diminue. Vous comprenez? En plus, on a des cadences. D'accord? Vous avez vu ça? Lorsque les femmes, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les femmes leur furent nées, les fils de Dieu, vous voyez comment on m'a fait ma main, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes celles qu'ils ont choisies. À ce mélange-ci, elles naissent dans les géants, les Néphilim, les grands, les enfants d'Anak, quelqu'un qui avait 9 mètres de hauteur. On dit que ce sont des gens qui étaient fameux dans l'Antiquité. Regardez les versets 5, 6 et 7. Il dit que et la méchanceté a commencé à se multiplier sur la terre, au point où Dieu a dit, il regrette maintenant. On dit que c'était on dit ce sont ces géants qui étaient fameux dans l'Antiquité. Donc vous appelez une mythologie, c'est pas une mythologie en réalité. Dieu a dû faire disparaître ces relations, sinon on était fini. Souvenez-vous dans le chapitre 14 des Nombres, oh non, peut-être ne lisez pas. Dans le chapitre 14 des Nombres, quand Moïse va envoyer les Juifs d'aller faire l'exploration. Il va envoyer dans chaque tribu 12 espions d'aller faire l'exploration dans le pays pour entrer. Ils vont aller et rentrer avec le grappe. Ils vont rentrer donner le rapport à Moïse. Que Moïse, à la vérité, le pays là, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en plus, voici même les fruits de ce pays là. C'est pour ça, Dieu ne s'est pas trompé. Mais dans le pays là, il y a les enfants d'Anak. À leurs yeux, nous étions comme des fourmis. Donc, quand les Juifs marchaient là-bas, en territoire Israël, les gens marchaient, on ne savait pas qu'ils étaient en bas. Vous pouvez imaginer, il dit en Canaan, là où ils sont là maintenant. Quand les enfants d'Anak, quand ils marchaient comme ça là, imagine que tu as de marcher, quand il y a le fourmi au sol, est-ce que tu sais? Non, tu sais tu pas. Donc les enfants d'Anak étaient tellement géants qu'ils marchaient comme ça là. Ils glissaient entre les pieds pour esquiver pour qu'on ne piétine pas. C'est ça qui a fait que les Juifs ont dit que mon ami, on ne met pas le pied dans ce pays. Dieu s'était trompé du pays là. Oh, Dieu a dit, je vous donne ce pays. On dit les enfants d'Anak étaient dans ce pays. Et quand les gens lisent comme ça, ils disent que non. Et puis, subtilement, dans l'archéologie, vous remarquez l'image de l'archéologie. Et par la suite, je vais vous montrer l'image là. On montre quelqu'un qui est dans la tombe. Il a de creuser, ils ont vu l'ossement humain, ou là où il a de travailler, il est dans le crâne humain. Un être humain se trouve dans le crâne humain en train de creuser la terre. Le crâne humain est plus grand que lui. Vous pouvez imaginer ça? Il y avait des espèces, hein? Dieu a dû détruire les espèces sur la terre, sinon on serait fini. Et maintenant, les espèces, ils vont encore venir sur la terre. Donc maintenant, nous trouvons maintenant, on peut commencer à répondre. Dès l'original, la polygamie ne vient pas de Dieu. Mais Dieu a permis cela parce qu'il y a un mélange. Et lui-même, il a un principe. On ne les détruit pas tous ensemble. Maintenant, regardons maintenant, dans ce chapitre 6, regardez les versets 6 et 7. Quand Dieu va regretter maintenant, il va décider de détruire. Il dit quoi? L'Éternel s'est repenti. Verset 6 et 7. Lis ma mise en. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et il fut affligé en son cœur. Donc Dieu était tout ce qu'elle a regardé comme ça. Parce qu'il regardait les hommes et que tous les jours étaient tournés, le cœur était tourné vers le mal. À cause de cette fusion. C'est pour ça que vous voyez dans la suite des temps, quand il va prendre les Juifs, il va leur donner un modèle exemplaire de l'esprit de pureté, des peuples purs, en les empêchant de ne pas aller dans la mixture du mariage avec d'autres peuples. Sinon, comment comprendre qu'il y a des formes d'êtres humains comme nous? Et Dieu interdit que toi, de ce peuple, si la race pure, tu ne dois pas aller épouser cela. Qu'est-ce que Dieu en train d'attendre? Qu'on ne réplique pas ce qui s'est passé à la Genèse, parce qu'il veut préserver une race pure. Maintenant, si vous regardez la Bible, à partir de cet instant, regardez le verset 8. Oui. Mais Noé trouva grâce devant Dieu. Grâce aux yeux de l'Éternel. Maintenant, quand à cet instant, il trouva grâce devant Dieu, Dieu va lui dire maintenant à Noé, il va dire, la destruction de la race humaine est arrêtée par devant moi. Il n'a pas dit à Noé d'aller prêcher, parce que le prédicateur, c'est faux ici chaque fois. Que Noé allait prêcher, que c'était le mauvais prédicateur, il a prêché, personne n'a cru. Dieu n'a jamais envoyé d'aller prêcher pour qu'on croie. Parce que le premier message, la première rencontre, quand il parle à Noé, il dit que le décret devant moi, c'est que la terre sera détruite. Toi, fais une hache pour entrer. Personne ne pourrait entrer là-dedans. Parce que si quelqu'un entre là-bas, il devait réfugier le péché, les pécheurs encore à l'intérieur. C'est celui avec sa femme, il devait prendre encore là-dedans pour finir avec eux. Il dit, toi et ta maison. Ils ont trouvé grâce. C'est pour ça que Noé veut dire consolation. Quand son père l'a engendré, en partage, il s'est tourné vers lui. Il dit, toi tu seras appelé consolation. Parce que malgré le mal qui vient d'arriver, tu seras une consolation pour le peuple. C'est pour ça qu'on a appelé Noé. Noé veut dire consolation. D'accord? Très bien. Maintenant, il y aura Noé. Suivez attentivement. Suivez maintenant attentivement. Je sens de répondre toujours à ta question. Il y aura Noé. Donc Dieu veut détruire la terre.
Parce qu'il y a la polygamie avec tous les genres de toxiques sexuels ont mélangé la terre et ont perverti la terre. Et plus les gens se livrent à l'immoralité, c'est plus la perversion et l'angoisse et puis la méchanceté entre. Quelqu'un peut te tuer par revanche, quelqu'un peut t'empoisonner parce qu'il veut prendre ta femme, quelqu'un peut vous avez toutes ces choses-ci. Et maintenant Dieu résout donc de détruire les êtres humains sur la terre à cause du fait que la méchanceté est augmentée. Il va donner la solution. Il dit à Noé de fais-toi une hache. Il donne la description de l'âge. Il dit, quand Noé va finir de construire, il va demander de faire entrer. Et écoutez bien ça. C'est Dieu qui va sélectionner les couples. Je m'adresse au français là et aux homosexuels là maintenant. Des couples lion et lionne. Madame Oiseau et Madame Oiselette. Monsieur Cana et Madame Cana. Monsieur Serpent et Madame Serpenteux. Mâle et femelle, pour les faire entrer dans l'âge. Dieu n'a pas amené les homosexuels ni les transgenres. Il n'y a pas de serpent transgenre là-bas dedans. Il y avait monsieur Serpent et madame Serpent. Quand il venait monter le mariage à Noé, monsieur Serpent faisait monsieur Noé, bonjour. Mais pourquoi on est mariés. Oui. Pourquoi on a permis le serpent d'entrer dans... Attends, on arrive. Le serpent n'est pas entré. Pourquoi bon, ouais. Pourquoi on est tué une seule fois? Attends, on arrive. Donc le point que je veux montrer, c'est ceci. Lorsque Dieu voulait détruire la terre, tous les couples, sans exception, prenons d'abord pour le cas des êtres humains, il y avait combien de personnes dans le bateau? Il y avait combien de personnes dans le bateau? Est-ce qu'elle a répondu à la question? Il y avait combien? 8 personnes. Il y avait Noé, qui était un garçon, ses 3 fils. Il y avait Noé et sa femme, ça fait combien? 2. Ses 3 fils, ça fait combien? 5. Chacune des femmes de ses 3 fils, ça fait combien? 8. Donc chaque homme, chaque fils de Noé, que ce soit Sem, Japheth et Cham, chaque personne avait ça. Il y avait monsieur et madame Seth, monsieur et madame Cham, monsieur et madame Japheth, et monsieur Noé et madame Noé. Sans exception, Dieu a présenté que ce sont les polygames qui ont créé le problème dans le monde. Et il met les monogames à l'abri pour montrer que le modèle exemplaire subsiste. En même temps, il n'a pas des enfants. On arrive. Dans Corinthiens 7.1, oui. il y a marqué un truc par rapport à ça du coup. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Point. Voilà. C'est ça qu'il est. Que chaque homme ait son mari. On a de l'aller doucement pour aller tomber. Là, on va finir. Parce qu'on a pris l'Ancien Testament. Elle veut comprendre pourquoi la transition. Je vais lui montrer d'abord l'origine. Première origine, ça ne venait pas de Dieu. Oui. À l'origine, Dieu avait fait l'homme et la femme. On a vu la lignée où ça a commencé. On a vu les mixicités. Dieu a nettoyé et corrigé la chose. Donc un oiseau, monsieur oiseau et madame oiseau de telle espèce étaient là. Ils faisaient bisous, bisous dans l'âge. Madame Chameau et Madame Chameuse étaient là. Madame la tigre et Monsieur le tigre étaient là. Chaque chose. Madame, Monsieur l'éléphant et l'éléphant. Donc quand tu vois n'importe quel oiseau ici, leurs grands-parents étaient dans l'âge. Quand tu vois n'importe qui là, leurs grands-parents. Donc quand tu vois tout le monde sur la terre, comme tu vois entrer, on refuse le visa aux Marocains, on refuse le visa aux Algériens, et on dit qu'on n'entre pas dans notre pays. Fondamentalement, on est issus de la même famille. Oui. On est issus de la même famille. Nous sommes d'accord. Et puis quand on va sortir sur la terre maintenant, les hommes vont se disloquer maintenant. Au chapitre 10 de Genèse, quand le bateau va se poser là-bas en Turquie, parce que le bateau finalement s'est retrouvé en Turquie, dans le mont Ararat. Là-bas, ils savent là où ça se trouve. C'est écrit littéralement que ça s'est déposé dans le mont Ararat. C'est là-bas, c'est le mont qui sépare la Turquie, ça se verse jusqu'au niveau de l'Italie. Là, c'est là-bas. Si ils ont fait les navettes en 1944, ils ont traversé, ils ont vu le bout de l'âge là-bas. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est là. Au bois de Gomère. Alors donc, vous remarquez dans le chapitre 10 de Genèse, à partir de cet instant-là, Dieu va commencer à détacher maintenant la postérité de Sem, Japheth et Cam. Il dit, c'est ceux-ci qui ont développé Misharim, l'Égypte qui va devenir. Ceux-ci vont aller ici en Amérique, dans les zones-ci. Tu peux donc suivre maintenant les lignées sur la terre, mais fondamentalement, ils sont le même père. C'est pas ce que vous comprenez. Mais ils sont le même père. Mais quand on remonte à l'origine spirituelle, il y a d'autres qui sont des démoniaques, d'autres qui sont des dieux. C'est pas ce que vous comprenez. Parce que d'Abraham peut naître un Isaac et un Ismaël. Jusqu'à là, ça se comprend. Très bien. Maintenant, pour faire cela, et quand vous remarquez que Jésus vient pour corriger les choses. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Qui est content? Qui veut dire couper le jeûne?
Comment vous êtes fâché seulement comme vous gênez? Non. Quand on presse la Bible comme ça, c'est bon, on ne veut pas savoir, c'est sucré. Jusqu'à demain, ok. T'as dit non. Il y a là une compatibilité des choix de temps là. Il dit jusqu'à demain, tu dis Vous êtes dans Matthieu chapitre 19. Oui. Dans le livre de Matthieu chapitre 19, il est question de la question que les Juifs ont posée à Jésus concernant le divorce. C'est bon, on laisse. Alors, oui, quand vous voyez le bas de la César, on dit qu'au nom de Jésus, ne mourrez pas, au nom de Jésus, ne mourrez pas. Je m'excuse. Hein. Alors, si vous regardez dans votre livre, votre Bible, si vous avez les titres, on va écrire là-bas question sur le divorce. Ce sera ça qui sera sur le titre. Jésus a payé. On y va. C'est écrit quoi sur ton truc? Chapitre 19. Jésus empérait le divorce et le célibat. Oui, c'est ça dont il est question. Donc, c'est la question sur le divorce. Matthieu 19, verset combien? Wonderful. On y va. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Allons-y, madame. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée et au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Sur la barrière. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme... Attends. Lis-nous savoir. Elle ne voit pas bien. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. On dirait un journaliste de GNJ Média. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Oui. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les trois deviendront... Et les deux. Non, c'est pas la bonne version. Dans ta version, c'est quoi mon type? Allez, c'est quoi dans ta version? Combien de personnes t'as vu? Ah, mais moi j'ai Louis II aussi. Attends, je vais changer. Et les trois deviendront une seule chair. C'est à partir du verset combien? 5. Et Dieu a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Vous avez quelle version? Pourquoi il n'y a pas trois là-bas? Mais ça il y a quoi dans ta version dit quoi? Deux toujours. Voilà. Maintenant, the two will become one flesh. The two become one flesh. Then how comes it that a man starts to take 2, 3, 4 and further? Why the Lord is talking about two that will become one? Alors on se trouve dans un endroit, dans un carrefour, on va se poser des questions. Jésus cite quel passage ici? Jésus cite quel passage? Il cite la Genèse. Oh, remarquez bien que Moïse est venu jusqu'à ce qu'il est parti. Jésus est là-bas, on veut le confronter, on veut confronter son enseignement pour voir s'il a varié par rapport à ce que Moïse a dit. Il dit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement? Donc il veut les amener où? Il a fait l'homme et la femme. Pour le tester. Oui, et donc il les amène à l'original. Donc ça dit que ce qui concerne la Bible, il faut regarder d'abord le modèle originel. C'est ça. Il dit que il leur dit ce que ça dit. C'est dans le chapitre 2 de Genèse, là où c'est écrit. Verset 18 suivant. Il dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les. Il est deux. Ils deviendront Une seule chair. Une seule chair. N'est-ce pas curieux? Disons, continue. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc il n'y a pas de 3 qui devient une. Il n'y a pas de 4 qui devient une. C'est 2. Il résiste, il a intercédé. T'inquiète pas, c'est fini. On l'a tué spirituellement. Que l'homme dont ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc Dieu joint combien de personnes? 2. Dieu joint 2 personnes. Continuons. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Oui. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis
que celui qui répudie sa femme, Écoutez bien ça. sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Vous avez entendu ça? Sauf pour un film. Sauf pour ajouter. Dans ta version là qui est amusante, on dit souvent quoi? Ça dit comme dedans. Ça veut dire que ça revient à ce qu'Alex a dit tout à l'heure. Attends. C'est quelle version? Laissez 11. Ah oui. En effet, quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il commet un adultère. et Stop, c'est- attends, ne coupe pas vite. Lis-nous ça encore. En effet, quand un homme renvoie sa femme et Oui. se marie avec une autre, il commet un adultère. stoppons là-bas. Donc, nous sommes plus dans les problèmes d'infidélité ou quoi. On a devoir tester la polygamie. Ici, on dit que quand un homme renvoie sa femme et il épouse une autre, il commet l'adultère. Donc, on peut dire ça, c'est se tromper, que tous les polygames sont des adultères. Pas vrai? C'est quand il renvoie. Mais non, c'est pas le problème de renvoyer. C'est parce qu'il a d'ailleurs une infidélité par rapport à la première. Par rapport à la Ok. première. Puisqu'il a lu là-bas dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1, que par le temps qui court, en ce qui concerne, c'est pourquoi vous m'avez. Je pense qu'il est bon pour l'homme de l'impunir toucher les femmes. Mais pour éviter l'impudicité, que chacun, au singulier, ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. C'est au singulier, non? Tu vois, en fait, en ce sens, il n'y a pas de débat. Parce que quelqu'un dit que non, si un homme a une femme, il a plusieurs femmes, chaque femme est sa femme. Et donc, on peut aussi prendre maintenant ça aussi, que, ok, il faut qu'une femme aussi, s'il a plusieurs maris, chaque mari est son mari. Ça a du sens. Parce qu'on ne peut pas prendre le sassi, ou fait que ça devienne c'est pour le mari sans péché, et que pour la femme, ça n'a pas de ça, ne peut pas devenir c'est. Parce que si vous voulez faire ça, il faut faire l'équivalent. Et le verset 10 de 1 Corinthiens 7 qu'il a cité aujourd'hui, dit que l'homme, pour ceux qui sont des croyants, que l'homme ne sait pas point de son mari et que la femme ne répudie pas son mari, mais que s'ils sont séparés, je parle de 1 Corinthiens chapitre 7, mais et qu'ils sont séparés, qu'ils se réconcilient ou bien qu'elle demeure comme elle est. Oui. Vous voyez? Donc en réalité, si un homme chasse sa femme et prend une autre femme, directement il commet l'adultère. Pourquoi? Parce qu'il avait une femme qui ne devait pas être sa femme. Donc sinon, comment on comprend que si tu as un premier, tu prends une deuxième, tu pêches à l'égard de la lien que tu as fait avec le premier? Ça, vous comprenez. Donc un polygame est un adultère. Donc tous les enfants nés des polygames sont des adultérins. Et il y a marqué sauf pour infidélité. Sauf pour infidélité, oui, ça c'est un cas d'exception. Ça veut Oui, dire sauf pour que s'il chasse la femme, ça veut dire que c'est le cas où la femme a chassé, a commis l'infidélité. D'accord. Mais un polygame, sa vraie femme, c'est la première ou la deuxième? Là, ça dépend maintenant. Donc, vous pouvez être polygame parce que Salomon, lui, il avait 1000, il n'y avait aucune de ses femmes dedans. Donc, toutes les femmes, personne n'était sa femme dedans. Ok. Wow. Donc, il a commis 1000 adultères. Yes, yes. Si elles n'étaient pas toutes ces femmes. Oui, toute personne n'était sa femme Mais même parmi. s'il y en avait une, c'était quand même adulte. Et tu vois donc que, à cet instant, s'il fait ça, si toutes ne sont pas ses femmes, alors forcément, il a de prendre les femmes d'autrui. Parce qu'il a privé des gens qui devaient épouser ses femmes, à qui c'est pour qui ça a été destiné, il les a pris. Et par contre, le monsieur qui en a épousé une autre femme, en a épousé une femme dans la volonté permissive de Dieu, ce n'est pas sa volonté. Ouais, le désordre que Satan a créé sur la terre, non? Regardez la femme samaritaine de Jean chapitre 4 où Jésus rencontre la femme là pour dire de l'eau. Il a dit, quand Jésus lui a dit, si tu savais le don de Dieu et qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, il te donnait de l'eau, donc tu boiras, tu n'as plus besoin de venir puiser ici. Il a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Jésus a dit, ça ne se passe pas comme ça. Il a dit, Jésus a dit que pour pouvoir de cette eau-là, on va d'abord appeler ton mari ou venez ici, on règle le problème. Il dit, Seigneur, je n'ai point de mari. Il a dit, ok, tu as bien dit. En fait, tu as eu 5 maris. Jésus appelle avec le langage, tu as eu 5 maris, tu as eu 5 hommes. Tu as eu 5 hommes. Attends, j'avais allumé le club ici aujourd'hui ou non? Non, c'est bon, c'est bien. Ça vient là-bas? Parce que c'est moi qui ai chaud, ça passe comme ça. C'est ça qui j'étais étonné que moi je ne sens plus rien. Non? Mais c'est parce que En tout cas, ça s'arrête à c'est 25. Une fois que c'est à 25, ça. Non, je peux leur faire 25. Donc, Jésus dit, va appeler ton mari. La femme dit que non, moi je n'ai pas de mari. Oh, elle est sortie de la maison pour venir puiser l'eau. Elle dit à Jésus que je n'ai pas de mari. Jésus dit que tu as dit, il dit que tu as eu 5 maris. Et Jésus continue à dire, celui avec qui tu es n'est pas ton mari. C'est grave ça. Quand Jésus vient de lui dire que celui avec qui tu es n'est pas ton mari, en quittant la maison, il a dit, chérie, j'arrive, et puis donc tu te laves. Comme il parle comme ça, Jésus les a séparés. Parce qu'elle va rentrer, elle va dire que tu n'es pas mon mari, quel que soit le projet qu'il faisait.
C'est fini. C'est fini. Donc ça, Tu vois ça? C'est dans Jean chapitre 4, pas vrai? Il dit celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Ah oui. Ça, c'est une prostituée d'après la loi d'Israël. Celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Je vais te dire, si tu continues comme ça, sache que tu es fini. Donc ça dit quand elle rentre à la maison là, C'est fini. c'est fini. Elle doit dire à son homme que monsieur, si c'est elle qui est chez lui, c'est lui que je dis que séparons-nous. Parce que Dieu m'a dit que tu n'es pas mon mari. Donc cette femme, si elle devait vivre avec la femme de quelqu'un, elle a de vivre avec l'homme de quelqu'un. Donc l'homme a cherché, il a regardé, il a arrêté la femme là. Sa femme est quelque part. Wow. Et ouais, le désordre sur la terre. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'elle va se coucher, elle va se dire, darling, oui, honey, je t'aime. Tu es mon miel, oui, tu es mon sucre. Mais quand même, aussi, c'est pas sa femme. Et elle a fait comme ça 5 fois. Quand Jésus parlait, elle était à la 6e. Hein. Tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Dans le premier, il avait dit quoi? Non, c'est mon homme, je l'aime. C'est quelqu'un qui a touché mon cœur. Ah bon? Deuxième, c'était la même chose. Troisième, jusqu'à 5. Et là, elle était au 6e espérant. Jésus vient lui dire encore que même ça, tu as encore raté. Tu as encore raté. Donc, elle va aller maintenant, peut-être c'est son 7e mari. Et peut-être c'est le 7e qui sera le bon. Donc, c'est pour dire que quand tu es polygame, lequel sera ta femme, tu vois, le cas de cette femme montre clairement que tu peux te tromper autant de fois que tu veux. Amen. Est-ce que la polygamie donc est permise? C'est ça qu'ils sont en train d'expliquer depuis là, il ne comprend pas. Non, Explique-lui. non, parce que... Mais c'est toi qui as dit aujourd'hui que tu vas... Attends, c'est toi qui as dit aujourd'hui que tu vas chercher une bonne femme pour qu'elle t'aide, non? Maintenant tu as compris, maintenant tu dois plus faire. Maintenant compris. Applaudissons pour le Seigneur. Ok. Je sais pourquoi il pose la question, non? Est-ce que c'est permis? 1 Timothée. Allons-y dans 1 Timothée. Tu as donné le feu vert. Quand il y a 19h, tu fais comme ça. Hein? Ok. Quand il y a 19h, on ne passe pas à 19h. Ah, c'est depuis quand même 14h qu'on en a parlé là. 14h30, c'est ça? Hein? Ouais. On y va. Donc dans le Nouveau Testament, vous allez voir les gens qui sont chaque personne à sa femme. Ouais, Pierre lui-même, le disciple du Seigneur Jésus avait une femme. Le frère de Jésus, le petit frère de Jésus, Jacques, avait une seule femme. Mais tu sais aujourd'hui, le pasteur, il laisse le Nouveau Testament, il cherche à aller dans l'Ancien Testament pour essayer de fuir, pour essayer de faire que ça fait content. Il est dans l'adultère. Chaque pasteur qui va se marier, même si ça fait 20 femmes, ça n'importe quelle famille, ça fait 2 seulement. Il est dans l'adultère. Il n'a pas de base biblique pour cela. Soit il sort de la lignée de Caïn et il fait ces choses, même si tu prends que... Et les gens prennent, parce qu'ils vont dire que David et autres, en tout cas, il y a un enseignement là, je vous envoyer sur toutes ces personnes-là, Abraham et autres, où j'ai montré clairement que ce n'était pas des polygames. Alors, j'ai dit quel livre? Donc le divorce, c'est aussi l'adultère. Le divorce, comment est l'adultère? Non, la polygamie, c'est l'adultère. Mais le divorce aussi, c'est l'adultère. Non, le divorce n'est pas bien. Oui, mais est-ce que si on divorce et qu'on se remarie, est-ce que c'est aussi un adultère? Ça dépend de pourquoi tu divorces. Parce qu'il vient de citer ici le livre de Jean, chapitre 4, où la femme samaritaine à qui Jésus a dit que celui avec qui tu n'es pas, celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Mais si c'est Dieu lui-même qui te dit que ce n'est pas ton mari, tu vas encore aller faire quoi avec lui? Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 qu'il a cité tout à l'heure, ça règle ces cas-là, ça règle le cas de l'homme et la femme qui vivent ensemble, qui sont des couples chrétiens. Deuxième cas, ça règle le cas où la sœur est chrétienne et l'homme n'est pas chrétien ou quoi que ce soit. Il a dit que pour ce qui concerne si une sœur ou bien un frère a un partenaire qui est non-croyant et qui consente à habiter ensemble, que le couple, que celui qui est chrétien ne répudie point sa femme ou bien son mari. D'accord? C'est ça. Maintenant, il dit dans ces couples-ci, si le non-chrétien désire se séparer, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Tu vois ça? C'est parce que si tu es chrétien et que ton mari n'est pas chrétien, s'il dit que je suis pas dans cette relation, il n'y a pas de souci, tu peux te marier. Tu comprends cela? Mais si vous êtes deux et que vous êtes des croyants, vous séparez, vous allez rendre compte à Dieu si vous ne réconciliez pas. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, lisons ça. Ne fermez pas Timothée, on va y revenir. Dès que vous connaissez le Seigneur, vous deux, quand il y a n'importe quelle perspective, oubliez le vocabulaire séparation. D'accord? Dès que vous êtes chrétien, oubliez le vocabulaire séparation. Vous allez prendre ça déchiré dans la page de S. Vous regardez la séparation, vous colorez ça en noir. 1 Corinthiens chapitre 7. Nous allons lire versets 9 et 10. Qu'est-ce que ça dit? Qui va lire ça? Hein? Oui, lis, mamie. Mais s'il manque de continence,
qu'ils se marient, Oui. car il vaut mieux se marier que de brûler. Oui. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, Stop. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi. Donc l'ordre, ce que vous allez écouter, ne vient pas de moi, mais du Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. enlève point là, je n'aime pas bien trop, mais jamais là-bas. Parce que point, ça veut dire jamais, non. C'est jamais. Allons-y. Que la femme ne se sépare jamais de son mari. D'abord que le droit n'est pas donné à la femme de se séparer de son mari, de prendre l'initiative de se séparer. Et que Si elle est séparée. c'est une parenthèse là maintenant. Vous voyez, on a mis une parenthèse. Attends. Suivons très attentivement la Bible. Nous sommes en train de lire la Bible, nous sommes en 2023. Le Saint-Esprit écrit en tenant compte du fait que la Bible peut trouver quelqu'un qui est dans cet état. Il met la parenthèse. Il ne dit pas que si elle se sépare, il dit si elle est. C'est-à-dire si la Bible, voici la loi du Seigneur, que la femme ne se sépare jamais de son mari. Voilà la loi. Et si ça se la trouve, qu'elle est dans ces cas-là, c'est ce qui est trouvé dans la parenthèse. Tu as vu ça? Il dit que si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Voilà les options qui sont données. De deux choses l'une. Si tu es croyant, si tu es séparé, tant que ton mari est vivant, tu dois rester comme ça. Et Dieu seul sait comment il fait comme ça la place. Le quartier, le mari l'a dit sur la terre. Fait comme ça, le monsieur la vit longtemps jusqu'à parce que tu sais que s'il meurt, il me sépare. Pourquoi tu veux que ce soit lui qui meurt pour que tu te maries? Pourquoi pas toi tu ne meurs pas, tu le laisses y vivre? Parce que quelqu'un va se dire que non, s'il meurt, il veut marier. Mais qui t'a dit que c'est lui qui va mourir en premier? Vous comprenez cela? Donc, pour les croyants, deux options s'ouvrent à eux. Si vous êtes séparés comme ça, là, parce que vous êtes faits l'un pour l'autre, c'est comme ça que vous êtes normalement. Si vous vous séparez comme ça, là, d'accord? Si vous vous séparez comme ça, en réalité, Dieu dit, vous devez rester comme ça. Si votre problème ne parvient pas à vous entendre, c'est pour ça qu'il y a les sages dans l'église pour résoudre ce problème. Ça ne doit pas aller au tribunal. Il y a des sages où il y a l'Esprit de Dieu pour réconcilier et discerner quel est ce qu'il y a. Parce que souvenez-vous de ce qu'on a vu en amont ici, quel que soit le problème qui arrive pour séparer les chrétiens, pour séparer un couple, c'est le Satan qui est derrière. D'accord? Très bien. Donc si ce problème est résolu, on va les réconcilier. Ils reviennent encore ensemble. Et quand ils reviennent encore ensemble, la prochaine fois, ils s'aiment encore plus davantage. Maintenant, si ce n'est pas qu'ils sont comme ça, la Bible déclare qu'elle demeure. Voici l'homme, voici la femme. Écoutez bien ça. Voici l'homme. Regardez-vous l'esprit, voici l'homme. Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est une chrétienne. Les voici son mari. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ils sont mariés, pas vrai? Très bien, ils ont des problèmes. On dit, toi, c'est interdit de te séparer. La loi chrétienne interdit à la femme de demander le divorce pour commencer, dès le départ. Bon, maintenant, et puis la loi, ça résout le problème que pendant qu'on a décrit, si ça la retrouve dans ces moments-ci, qu'elle est séparée. Parce qu'en venant lire la Bible, elle peut dire, je ne savais pas, je me suis séparé alors que je n'avais pas su cette loi. C'est cette parenthèse-là qui résout ce problème. Bon, si tu es séparé, donc, si ça se trouve dans cet état, voici ton cas. Tu as deux alternatives. Va avec ton mari pour te réconcilier. Ou reste comme ça. Jusqu'à ce que tu meurs pour qu'il se marie, ou bien qu'il meure, tu te maries. Personne ne prie dans l'autre. Parce que tu pries que Seigneur, tue la vie pour que je me marie. C'est que Dieu va te tuer. Vous voyez? Maintenant, oui. Est-ce que l'homme il peut se remarier alors? Oui, c'est pour ça que je me suis intéressé à celle-ci. On n'a pas dit à l'homme de se remarier. Si se marie, après, il a le droit de se réconcilier avec... Attends, on arrive. Finissons avec la parenthèse. Donc, on a vu la parenthèse, non? Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou bien qu'elle se réconcilie. Avec son mari. Maintenant, on va sortir de la parenthèse. Que l'homme... Et que le mari ne répudie point sa femme. Non, enlève point là. Voilà, que le mari ne répudie point jamais sa femme. Donc en réalité, d'après ces passages-ci, vous remarquez qu'il ne traite pas de problèmes, n'est-ce pas? Ici, on ne traite pas de problèmes. On ne dit jamais. Ah, je me sens bien. Jamais. Jamais. Ça se pose que quand Dieu lui regarde les couples chrétiens, il voit la perfection. Donc, pour Dieu, il n'y a pas. Quand Dieu dit ne sait pas jamais, ça se pose qu'il n'y a pas de problème qui ne doit être résolu, qui ne peut pas ne pas trouver des solutions. Parce que ce sont les chrétiens qui sont la lumière du monde. Quand les mondains ont le problème dans leur couple, ils sont censés venir chez les chrétiens pour copier le modèle, pour lui demander la solution. Donc, à complètement fait raison de leur propre couple. Quand le couple, vous imaginez que les couples chrétiens sont au tribunal pour aller demander au divorce au niveau des... Encore que, même si vous allez au tribunal et qu'on dit que non, le couple là ne veut pas ou déchirer ce que vous appelez l'acte de mariage, dès le départ, ce n'est pas l'acte de mariage que vous lit, c'est une alliance de paroles. Et ça, aucun juge de la terre ne peut séparer ça. Même pas toi. Parce que dans le livre de Malachie chapitre 2 verset 14 à 16, il dit que
que chaque homme prenne garde, pour, même dans son esprit, pour ne pas être infidèle à la femme de sa jeunesse à laquelle elle est infidèle. Parce qu'il dit qu'il hait le divorce, il hait la répudiation. Et il dit qu'il a été témoin. Donc c'est Dieu seul qui est témoin du vrai mariage. Pas les êtres humains, pas les parents. J'ai été témoin entre toi et ta femme, de la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Donc toute infidélité dans le mariage implique directement la souillure de l'alliance de Dieu. Mais c'est grave, pas vrai? Donc pour Dieu, il n'y voit pas le problème dans le cadre chrétien. Parce que chaque problème qui semble venir dans le foyer chrétien est fait pour les fortifier davantage à prier. C'est pas pour les séparer. Vous voyez ça? Remarquez bien ce qu'on a dit ici, ce que Jésus a dit dans Matthieu tout à l'heure. Que personne ne sépare point ce que Dieu a joint. L'apôtre Paul dit ici que le Seigneur a dit ça. Il dit ici que c'est pas moi, c'est le Seigneur. Donc il a dit ça lui-même quand il était sur la terre. Quand il a pris l'apôtre Paul, il a dit écris ça encore. Donc ça dit le mariage est important pour le Seigneur. L'harmonie dans le mariage est important pour le Seigneur. Amen. Amen. Tu as compris que la polygamie n'est pas de Jésus, non? Voilà. 1 Timothée chapitre 3. Vite, vite comme ça là. Moins 4 minutes. Mais je crois qu'ils ont été à 18h30. 1 Timothée chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1. Si quelqu'un... Oui, lis-nous ça à haute voix rapidement. Cette parole est certaine. Oui. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, à la charge d'évêque, de surveillant de l'église, oui. Il désire une œuvre excellente. Oui. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Stop. Il faut qu'il soit quoi? Mari d'une seule femme. Irréprochable, mari d'une seule femme. Mais vous voyez le pasteur polygame. Il veut justifier ça. Vous voyez les pasteurs qui ont été divorcés. Ils viennent même sur YouTube, ils viennent parler. Essayer de justifier que ma femme a fait comme ça, j'ai fait comme ça là. La femme sort sa version, il est devant les gens avec une nouvelle femme, il présente. Il dit que voici la maman de l'église. Il veut imposer. Et les gens entendent, ils comprennent. Ils restent là. Mari d'une seule femme. 2. Sobre. Modéré. Réglé dans sa conduite. Voilà les caractéristiques de ces hommes-là, d'accord? Voilà, comme vous parlez des caractéristiques d'un bon homme là, pour son femme. Voilà, allons-y. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin. Ni adonné, pas abonné. Adonné, pas abonné. Donc il a signé une carte part là-bas dès qu'il vient donner ni adonné au vin. Ni violent. Mais indulgent. Pacifique. Désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Donc ça se commence par attends, et qu'il tient ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Vous avez vu les caractéristiques de ces hommes-là, non? C'est ce qu'il est. Alors, vous voyez, voilà ce que Dieu a dit. Lui, il a dit. Donc, si vous voyez un pasteur qui a eu une femme, 2 femmes, et que vous entendez que la femme est de l'autre côté ou là-bas, on aurait dû régler cela. Mais comme les pasteurs sont tellement imbus, ils ont la télévision, ils sont trop frères, on ne peut pas se les rapprocher, on ne peut rien les dire. Ils continuent comme ça. Quand ils continuent comme ça, Dieu observe juste comme ça. Il observe. Et ce sont ces personnes-là dans l'église qui vont continuer à célébrer le mariage, mettre la main là-dessus, alors qu'ils n'en ont pas le droit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Une dernière question pour qu'on explore les 2 minutes qui restent. Oui, la question peut être, est-ce qu'on peut s'arrêter? Est-ce que vous saisissez ça, n'est-ce pas? Donc, en réalité, maintenant, je vous invite donc à que chaque fois que vous allez prendre l'acte ou bien acte de n'importe quel événement sur la terre, posez-vous la question. Ce standard que je vais imiter, ce que je vais mettre en pratique, il ressort quoi par rapport à la volonté de Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu pense? Est-ce que ceci émane de Dieu, de la volonté de Dieu, ou bien en le faisant, je fais juste le suivisme? Il faut poser la question, parce que si tu veux faire la volonté de Dieu, la volonté se trouve confinée dans les Saintes Écritures. C'est vrai que la Bible, il y en a 66 livres là-bas à l'intérieur. C'est pas facile de mêler les vrais du faux. Mais nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions. C'est pourquoi toutes les questions bibliques ont une réponse biblique. Bonne soirée. Est-ce que papa a conçu son ministère? Son église. Voilà, il fallait dire ça comme ça. C'est ce que je veux savoir. C'est-à-dire que, suis bien la question. Tu veux dire que mon église est où, n'est-ce pas? Quand tu m'entends parler comme ça, tu comprends qu'il faut qu'on construise une église quelque part. J'enseigne ça bien aux gens. Après, c'est pour elle. Oui, parce que vraiment. Ce matin-là, je lui disais que l'esprit me dit il me faut
il me faut quelqu'un. Là où je veux entendre la parole. Là où je veux entendre. Bon, là, tu as j'ai même pas la de venir ici. Oui. Il me faut le questionnaire pour que je puisse entrer dans la Bible chaque jour que je m'attache. Donc c'est ce que je lui disais le matin. Et tu vas maintenant en plein là-dedans. tu vois qu'il ne t'a pas amené dans un bâtiment que l'église des réponses aux questions, non? Mais sa préoccupation, c'est qu'il faut qu'on construise l'église. Mais maintenant, il n'y a pas l'argent pour construire l'église. On fait comment? Ça va venir. Ça va venir. On commence à prendre la Bible. Dieu va pouvoir. Bon, tu vois. Non seulement avec ce que vous avez. Oui. Dieu même va construire et vous mettre là. Voilà. Ton mari dit que Dieu va construire et mettre là. Vous allez me donner l'argent pour qu'il construise. Dieu bénit, on le fera. Donc vous allez donner. Donc vous allez commencer à donner les dîmes. Ou même le plateau pour les offrandes. On demande ça. Hein? Ça, il faut. Voilà. Dieu c'est quelqu'un que... Ouais, je viens de vous dire tout à l'heure là que chaque chose que vous allez vouloir mettre en pratique, il faut poser la question si c'est le standard de Dieu. Et justement, vous avez sorti quelque chose sans poser la question. vous avez trouvé un truc qu'on suit comme ça. Vous en avez dit qu'il fasse comme ça. Dans la Bible, vous avez vu un endroit où on a conçu pour aller prier. Non. Et vous voulez qu'il fasse ça pourquoi alors? En fait, il dit souvent, là on peut se rassembler comme ça. Nous sommes ici, est-ce qu'il y a un problème alors? Exactement. On n'a pas besoin de craindre pas. Tu as vu ça, non? Ouais. Il sait que c'est trop grave, trop dur, parce qu'il faut que dimanche, quand tu pars quelque part, il y a beaucoup de gens. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Oh, mon sauveur est bon. Oh, aïe, aïe, Jésus est bon. Pour contenir plusieurs personnes, donc qui a dit qu'il faut que plusieurs parole. Qui a dit qu'on a un nombre de combien ici? Ça dérange? Je dis bien que s'il faut vraiment, parce que nous dans la même Bible, et là au moins, allez prêcher. Ok, on va aller dans la première église de la Bible, d'accord? On va lire la première église de la Bible. On va voir combien de fidèles il y en a, d'accord? Où va alors la Bible? On va voir Actes chapitre 2. Rapidement, parce qu'on est en train de briser, on est en train de passer déjà. C'est pas ça, hein? L'impatience des 19h là est déjà traversée. Regardez maintenant à quelle heure. Depuis, je t'en ai dit que poser des questions, on ne pose pas de questions. Vous voyez, autant mort. Vous savez qu'il y a des joueurs qui jouent 90 minutes. On veut égaliser. Quand il y a le temps mort, il dit à la Bible qu'il n'arrête pas. Alors qu'il a eu 90 minutes pour jouer. Voilà, si tu laissais l'action là passer, peut-être on pouvait marquer. Acte chapitre 2. À partir du verset 37, bon, on va prendre à partir du verset 40 maintenant. Dans le chapitre 2, verset 37, je veux qu'on prenne à partir de là, d'accord? Maintenant, à partir du verset 37, il dit, homme frère, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et puis il dit, et par plusieurs autres paroles, pour du discours, quoi, il les exhortait en disant quoi? Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Lis chez toi. Il a laissé sa téléphone, il écoutait seulement mon discours. Il dit que non, ça sonne bien par là-bas. 3000 âmes. Verset 40, lis le verset 40 chez toi. 40. And with more such words he gave his witnesses, offering them salvation and saying, come out from this evil generation. Come out from the evil generation. I love that. Yes. Those who that is okay. Then those who gave hearing to his words had baptism, and that day, and about 3,000 souls were saved to the church, to them. How many thousands? 3,000. Là, on se trouve un problème. Tu commences à rire maintenant alors qu'il n'y a même pas encore parlé. Donc, la première prédication a amené combien de personnes? 3000 personnes. Bon, dis-moi comment non, il faisait. Nous allons partir aussi. Ça, c'est la première prédication. Il était juste debout là comme ça. Là. Le Seigneur est venu, boum, prédication. 3000 personnes ont accepté Christ. Et quand les 3000 personnes ont accepté, il déclare la suite. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est ça? Dans les prières, dans les fractions de pain. Il prenait leur nourriture chaque jour avec simplicité de cœur. Il rompait le pain dans les maisons. Il persévérait dans les temples. Il priait dans les temples, mais il persévérait dans les maisons. Donc maintenant, il dit que les 3000 personnes, donc, ils priaient dans les maisons. Comment ils priaient dans quelle maison? Tu as vu là-bas que l'apôtre, regarde, comme si c'était le pasteur d'aujourd'hui, il dit, waouh, 3000 personnes. Si chacun donne 10 euros. Ça fait directement 30 000 euros première offrande. Pas vrai? 30 000 euros là.
Deuxième réunion, 10 euros. 30 000, ça fait 60 000 euros. Ça lui fait une bonne bâtisse, pas vrai? Il ne l'a jamais fait. Et en aucun cas dans les Saintes Écritures, donc, on allait voir les apôtres lancer la quête pour construire une église. Ce qu'on appelle une église, d'accord? Tu as compris, madame? Donc il n'y a pas ça dans la Bible. Tout ce que vous voyez là, Applaudissons pour lui, Donc tu vois donc, si tu as donc compris que c'est nous, les êtres humains, qui sommes l'église, on ne peut pas dire qu'il faut construire l'église. Donc ça veut dire que tu as de confondre l'église avec ceci. Ça n'a jamais été appelé église, nulle part. Donc par conséquent, quand tu vois quelque part église D, quelque part avec une plaque, c'est déjà faux. Tout comme quelqu'un qui a pris 2 femmes, 3 femmes. Il va beau avoir l'enfant, il dit oh Seigneur, Dieu m'a donné un enfant. Mais Dieu a donné un enfant, mais c'est quand même dans la fausseté. Parce que Dieu donne l'enfant à une prostituée. Salomon, David a fait tuer Uri, mais là, un enfant est né quand même là. Salomon, le fils qui est le type de Dieu, est né par la femme d'Uri. Mais quand même, l'acte était quand même mauvais. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, le modèle exemplaire de la Bible, c'est la prédication telle que les apôtres ont fait. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 20 et 22, dit que vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus étant la pierre angulaire. Donc, il n'y a pas dans la Bible, madame, un lieu où on peut construire pour le faire. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Donc, voici 3 000 personnes. Si on passe à la deuxième prédication, il y en avait 5 000. Dans l'espace de 1 mois, il y avait 8 000 personnes qui avaient cru. Il n'a pas dit que, oh, on fait comment? Il faut que chacune personne donne 10 euros, 3 euros, comme le pasteur fait. Il dit que dans la salle-ci, je veux d'abord une personne qui va venir. Voici l'huile ici. L'huile ici, j'ai pris ça à Jérusalem. C'est un rabbin qui a fait ça. On a pris ça à Golgotha. Vous connaissez Golgotha, là où Jésus a fait là. Le Golgotha, c'est le lieu de pression de l'huile. Vous venez là, on prend. Une femme aussi sort 1 000 euros, après il vient faire ça. Oh Dieu, on a pris ton argent. Par cupidité, ils trafiqueront de vos moyens de paroles trompeuses. Donc, on t'a frappé. Le pasteur était un frappeur. Il a frappé tes 1 000 euros. Il prend comme ça là. Il prend 10 personnes, il fait 10 000 euros directement. Après, il dit, ok, même ceux qui n'ont pas 10 000, 1000, venez avec 500. Il y a la vague de 500. Il a tout programmé dans la tête. Vous descendez, ça que même 1 euro. Il dit, ok, Dieu ne refuse même pas les pièces. Même le 1 euro, venez donner. Il s'assure qu'il vous nettoie bien. Jusqu'à ce que vous preniez tout ça. Vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? Hein? On vous avait coiffé ça bien. Il dit qu'il faut prendre l'engagement. On vous donne, on vous dit de prendre l'engagement, que prenez l'enveloppe, vous signez ça là-bas. Après, il va vous sortir le verset biblique. Quand vous signez comme ça, vous êtes obligé à obliger. Après, tu prends l'engagement, tu as paniqué. Vous voyez comment les gens poussent déjà au fautes. 1/10 de son salaire. De son salaire, 1/10. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ce qu'ils font n'a rien à voir avec la Bible. D'accord. Très bien. Donc, il n'y a pas ça dans la Bible. Il y a des enseignements pour cela. On va vous envoyer, vous allez suivre. Et à la radio, on a fait à la radio, les pasteurs sont fâchés jusqu'à ce qu'ils sont fâchés. Lui, c'est fâche, quand même la vérité. J'ai suivi ça. Très bien. Une fois, il y avait dans la radio Bon Nouvelle, il y avait un pasteur là, il y a l'autre qui parlait de. C'est pas qui parlait de la dîme. Donc, il dit non. Quand tu ne fais pas comme ça, en fait, il faut tenir à la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est où, la maison de Dieu? La Bible dit que la maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes le champ de Dieu. Tu vois? Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est dimanche. Si vous voulez venir demain, venez demain le matin. On en parle. Comme ça, on va parler. Vous allez poser des questions, dîme, n'importe quoi. On va parler de cela. Donc, vous voyez donc que si vous ne suivez pas, c'est bon. C'est bon. Ah, j'ai mal au dos. Ah oui. Ah. La maladie dit qu'il a tout duré. Donc, par conséquent, quand vous regardez le modèle religieux qui est dehors, ne suivez pas n'importe comment. Posez-vous juste la question chaque fois. Regarde, quand le pasteur se lève et dit, bon, venez à l'église dimanche prochain, vous voyez qu'il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas venir, il n'y a pas un verset qui dit qu'on vient à l'église. Parce que l'église, c'est un être humain. C'est ça. Quand vous entendez, on dit au journal qu'on a scellé l'église. Comment on peut sceller l'église? On ne peut pas fermer l'église. D'accord? Très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu passes ces paroles sur le cœur de chacun de nous ici. Tu as désiré, Père de gloire, que nous mangeons ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour ce repas délicieux que tu nous as donné. Merci, Père de gloire, parce que cela a réjoui nos âmes et que ça sanctifie nos cœurs. Donne-nous de marcher dans la voie droite que tu as tracée pour nous, chacun de nous ici. Et je prie que tu nous donnes, au Dieu de gloire, de fouiller davantage la Bible pour la révélation de ta parole qui va nous éclairer. Donne-nous de marcher dans ta voie, Père, et éloigne de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi, de nos voix tout ce qui n'est pas de toi, et donne-nous de marcher à la lumière et à la clarté de ta parole. Révèle toi-même à nous, à chacun de nous ici, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne soirée, bonne nourriture. Du coup, qu'on est censé servir ici pour qu'on couche comme le jeune, non? Normalement. Allez, une pause, normalement. Normalement. À tout à l'heure. Bien parce que nous aussi on fait en Argentine. Tu vois ça? Donc, depuis zéro, c'est dans le jeûne. Hein? Oui. Tu vois comment Dieu fait les choses, non? Parce que Dieu Ah bon? Non.
Donc on continue. Ouais, mais moi je vais. Non, je vais faire la valise. Ok. Oui, parce qu'il veut l'accompagner à l'aéroport tout à l'heure. Ah, ok, d'accord, du voyage. Je sais pas. Mais regarde, si tu finis la valise, avec la valise, on a des causeries. Donc finis donc d'abord la valise pour que ça soit prête et puis on peut causer, on prie.